on va continuer qu'en VIP. Et là, on va recevoir notre Alors, cher Laurent. Notre monsieur Laurent Vidal, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qu'on adore et qui est le meilleur dans ce qu'il fait, en francophonie en tout cas. Et puis, Alors, il est sous quel nom, notre Laurent? Appelez notre cher Laurent. Je suis là. Là. il est là. Ça Coucou, va? Laurent. Yes. Hello, Vous comment tu m'entendez vas? bien? Oui, on t'entend très, très bien. Ok. Tout le monde entend bien Laurent. Vous pouvez répondre dans le Zoom, dans le chat. C'est OK. Alors, Ouais, présente-nous le Laurent. Alors, Laurent, alors, je pense que je vais le présenter en 2 secondes, mais je te laisserai te présenter. Vas-y, Moi, vas-y. après, je vais te dire comment je te ressens et puis comment je te Je t'en perçois. prie. Laurent, c'est un de nos mentors en termes de vente, en termes d'acquisition, en termes de philosophie, en termes de gestion émotionnelle de nos prospects pour pouvoir justement attirer utiliser les bons termes, utiliser les bons vraiment de la vente éthique, de la vente humaine, de la vente avec des valeurs alignées avec vous-même, 100%, 2000%, pour pouvoir être vous-même vraiment à fond et doubler, tripler vos ventes dans les prochains mois. Si vous écoutez tout ce qu'il vous dit, prenez des notes, franchement, parce que c'est vraiment important. On ne le voit pas beaucoup, Laurent. Il va se montrer de plus en plus, je sais. Ouais. Et là, en ce moment, voilà, voilà, franchement, profitez de ça. Et voilà, je vais laisser Laurent, je vais te laisser te présenter, toi, à ton tour. Et puis après, Attends. Je baisse le volume, apparemment. Mon volume, il est trop grand. Là, ça va mieux, là, comme ça? non, je préférais avant. Ah, tu préfères avant. Bah, du coup, il faut que Là, tu c'est baisses bon. ton son, Roselyne. Ouais, voilà. Vous me dites si c'est trop fort. Bah, Non, écoute, c'est je te remercie. Déjà, merci de m'inviter. Ça fait très plaisir. Alors, comment je pourrais me présenter? Tout simplement en expert en vente, mais pas de la vente comme on peut entendre sur le marché francophone aujourd'hui. C'est vraiment la pureté de la vente, ce qui va faire que les gens ont envie de vous acheter, vont vous acheter, pardon, et ce qui va vous rendre unique, parce que souvent, on met en place des choses, si vous voulez. Alors, je vais faire une analogie. Les autres, c'est pareil au niveau son. Ouais. Je vais faire une analogie. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes font. Ils vont faire un packaging du marketing, ils vont avoir une belle voiture, de belles choses. Tout à l'heure, vous parlez de l'Instagram de la personne de Corinne. Derrière, moi, je peux vous dire exactement pourquoi Corinne, à tel endroit, elle va faire plus de likes ou plus de ventes, etc. C'est vraiment l'intérieur, si vous voulez. Donc, avoir une belle voiture, c'est bien, mais il faut avoir un moteur. Et moi, ce que je vous apprends, c'est comment fonctionne le moteur. Et après, le moteur, c'est la vente, c'est vraiment la psychologie de la vente et de la vente en général. Et une fois que vous connaissez comment fonctionne le moteur, peu importe le véhicule que vous allez prendre, que ce soit Insta, TikTok, Facebook, groupe Facebook, ce que vous fait faire Émilie et Mathias, ça va fonctionner parce qu'en fait, vous serez capable de savoir exactement ce qui fait que ça fonctionne, etc. dans la vente. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous apprendre ça au niveau de la vente, en fait, tout simplement. Et c'est super important parce que des fois, vous allez faire des actions qui vont fonctionner. Vous n'allez pas savoir exactement pourquoi. Quand vous allez le refaire, ça ne va pas forcément fonctionner. Et dans l'autre sens aussi, des fois, vous allez faire des choses qui ne fonctionnent pas, mais vous ne saurez pas exactement ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Donc, en gros, c'est vraiment le profond de la vente que j'apprends de manière très psychologique et très technique aussi. Voilà, pour faire très rapidement. C'est top. Et bien justement, tu parlais de Corinne. Est-ce que du coup, Corinne, tu es encore là? Parce que ça aurait pu être pas mal que justement, tu lui dises directement ça va pas. Oui, je suis encore là. Génial. Et bien, tu vois, tu as de la chance, c'est génial. Ouais. Laurent est là et il va pouvoir te dire ce qui va pas. Qu'en penses-tu? Génial. Je t'écoute, Laurent. Alors, alors, on va faire surtout dans le bon sens. Et si tu as des questions, en fait, d'ailleurs, tout le monde, hein, si vous avez des questions, des questions, que ce soit sur vos ventes, sur plein de choses, etc., j'ai besoin de choses précises. La seule chose que tu as dit pour l'instant, alors je suis sur ton Instagram, je vais le mettre alors, juste pour savoir, est-ce que je peux le mettre dans la discussion pour savoir si c'est le bon, Émilie? Oui, vas-y. Voilà. Ouais. Moi, j'ai celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Taille panéliste, attendez, non, c'est tout le monde qu'il faut que je mette. Moi, j'ai celui-là. Je ne sais pas si c'est le bon Corinne que tu as présenté tout à l'heure. Corinne _Bertrand _photo.
C'est celui-là. Hein. Il est à 1752 followers, c'est ça? Oui. Ok, super. Je regardais un peu les réels, celles qui, évidemment, qui ont le plus de likes, etc. Il faut savoir que les réels doivent durer moins de 90 secondes et plus il y a de posts, plus Instagram aime ça. Alors évidemment, toutes les photos où toi, tu vas te montrer où il y a moins d'habits, où il y a plus de posts, bah, tu vas avoir beaucoup plus de likes. Alors ça, Oui, c'est pas de la vente. C'est ça. Ça, c'est pas de la vente, c'est juste enfin, c'est juste Insta, c'est juste l'algorithme d'Insta qui fait ça. Mais toi, qu'est-ce que là, tout le monde qui va poser des questions ensuite, c'est vraiment qu'est-ce que tu aimerais savoir qu'il faudrait faire en termes de vente, c'est vraiment, il faut plus que tu me poses des questions parce que moi, je peux regarder ton truc et te dire ce qui fonctionne, comme là. Mais comme tout à l'heure, Mathias et vous avez parlé de Blue, les personnes qui font du tambour là, c'est justement, comme tu l'avais dit, de mettre ton unicité, pardon, dans ce que vous faites, c'est ce qui va être différent. Parce que si on réfléchit quelles sont les personnes qui ont fait du tambour dans les 50 dernières années, qui on se souvient de ces personnes-là, bah, il n'y a aucun nom qui nous vient. Par contre, le peu de personnes qui sont machin, on va tout de suite dire les Blues parce qu'ils ont juste mis de la peinture sur les tambours et quand la façon dont c'est filmé, etc., et quand ils tapent, ça part dans tous les sens, etc. Et c'est juste de l'émotion. C'est juste un petit truc qui a été différent, mais qui vont faire que les gens vont retenir ce truc-là. Et vous devez trouver, à travers les coachings de Mathias, ce qui va faire en fait votre différence, que ce soit, comme vous avez dit, dans les couleurs, que ce soit dans la façon de faire, que ce soit dans la technique, etc. Il faut qu'on arrive à trouver pourquoi nous, on va s'accrocher à vous. Et toi, dans ce que tu fais pour l'instant, j'ai pas trouvé sur ton Insta ce qui fait la différence. Les photos sont magnifiques, etc. Il n'y a aucun souci. Mais il faut vraiment que, en moins de... Tu vois, dès que j'arrive sur ton Insta, il faut que tout de suite, j'accroche sur un truc. Oui, je comprends. Mais moi, je me posais la question si c'était plus les réels, donc c'est-à-dire la vidéo qui fonctionne le plus ou si c'était la photographie. Enfin, En ce moment, c'est les réels. En ce moment, c'est les réels. Là, depuis 2023, l'année, c'est les réels et il doit durer moins de 90 secondes. Mais encore une fois, tu peux faire des réels et tu peux faire des réels qui vont vendre. C'est deux choses différentes. Tout à l'heure, je crois que tu as parlé, tu faisais si j'ai bien compris, des petits réels, mais tu expliquais de la technique, c'est ça que tu disais? Oui, tout simplement des postures en fait. Mmh. Mmh. C'est des choses simples, mais il faut que ça soit court justement pour pas que celui qui regarde décroche. Ok. Ah ouais, alors, justement, je vais vous donner un point à tout le monde sur la vente. Ok. Donc, comment une vente fonctionne? Alors, je parle de vente, je ne parle pas de closing, ce sont deux choses différentes. Je parle de la vente en général. Donc, la vente, c'est en 3 mots. Il y a plein de points, mais les points principaux sont ceux-ci. Créer le besoin, exposer le problème et donner une solution. Ok? Ça vous va si je partage ça, Pascal? Oui, ok. oui, top, donne. Ouais. Ok. Alors, pour résumer ça, ça va être, alors souvent, vous avez créé le besoin, exposé le problème, donné une solution. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. C'est pas dans l'inverse, il faut vraiment faire 1, 2, 3. Et souvent, ce que les personnes font, d'ailleurs, peut-être vous allez vous retrouver là-dedans, il y a des personnes qui vont créer le besoin. Je vais dire une bêtise. Voilà, par exemple, si on prend ce que fait Mathias, ça va être vivre de votre activité à travers la photo. Ça, c'est créer un besoin. Les personnes chez qui ça va toucher ce truc-là, vous allez être intéressé. Comment ça crée le besoin? Justement, je suis en train de le dire. Donc, par exemple, ça peut être vivre de sa photo, ça va être créer un besoin. Avoir des abdos, ça va être créer un besoin. Perdre 10 kilos, ça va être créer un besoin. Vous allez susciter un intérêt vers votre auditoire, aux personnes à qui vous allez parler selon ce que vous vendez. Ok. Dans un deuxième temps, il va falloir que j'ai un jour un sport. Dans un deuxième temps, des réels, c'est des photos en fait. C'est des vidéos. Des vidéos que vous faites de toute façon, vous verrez dans le coaching avec Mathias, il va vous expliquer tout ça. Et donc, créer le besoin, c'est ça. Exposer le problème, ça va être, voilà, aujourd'hui, tu veux vivre de ton activité de photographe, et là, je vais inventer des problèmes. D'ailleurs, je ne vais pas l'inventer. Quels sont les problèmes de vos clients, par exemple, Mathias? Nous, les problèmes de nos clients, Ouais. ils ont peur de ne pas être beaux sur les photos, ils ont peur que leur enfant ne sourit pas sur les photos.
ils ont peur de faire des photos en extérieur et qu'il fasse pas beau. Ils ont peur de pas oser. Alors, plutôt vos clients, les entrepreneurs qui sont déjà photographes, qui veulent vivre de leur activité. C'est quoi leur challenge à eux? Votre clientèle de base, je parle. Nos Alors, clients, nous- en tant que nous, les Mm. photographes, se conforment, Mm. c'est avoir plus de temps pour soi, Ok. c'est avoir... Bah, c'est bon, on peut s'arrêter sur celui-là. Parce qu'il y en a plein, de toute façon. Donc, ça va être créer le besoin. Vous avez besoin de vivre votre activité au niveau de la photo. Exposer le problème, ça va être, justement, aujourd'hui, vous faites votre activité, mais peut-être que vous vendez vos services à 60 € la séance et vous avez peut-être plein de clients, mais vous n'avez plus de vie pour vous, plus de vie de famille. Vous avez énormément de travail, mais à la fin du mois, vous gagnez peut-être que 1500, 2000 €, etc. Et en fait, on va exposer le problème de la solution qu'on va vendre. Et la solution, ça va être une formation. Mais je vais faire un truc plus simple, c'est vous voulez des abdos, je crée un besoin, avoir un beau corps, etc. Mais vous vous êtes inscrit à la salle, mais vous n'y allez jamais. Ça, c'est exposer le problème. Vous avez pris un coach sportif, mais vous n'avez pas eu les résultats escomptés. C'est exposer le problème. Vous avez fait un plan diététique, mais vous ne l'avez pas suivi ou il n'a pas fonctionné. Et en fait, le problème que vous mettez, c'est la solution que vous donnez. Et la solution, c'est un appel à l'action, c'est prendre un appel téléphonique, télécharger un PDF, prendre un appel avec Mathias, prendre un appel avec les personnes, faire un webinaire, faire etc., etc. Et souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils créent un besoin et ils donnent une solution. C'est-à-dire, vous voulez des abdos, venez dans ma salle. Vous voulez vivre de la photo, regardez ce webinaire. Mais en fait, les gens ne vont jamais regarder le webinaire, ne vont jamais aller à la salle s'ils n'ont pas compris le problème que vous avez solutionné. Et souvent, les personnes font ça. Moi, je vois beaucoup de vidéos, de réels, de ci, de là, où le début est intéressant. Ça peut être n'importe quoi, comme la vive de sa photo, etc. Et d'un coup, on nous dit, venez sur le webinaire. Ouais, mais je m'en fous, tu vois. Il faut que tu me donnes le problème que tu vas résoudre. Parce que les gens ne prennent pas une solution s'ils ne comprennent pas le problème que cette solution résout. Et c'est souvent, vous faites ça, il y a le 1, il manque le 2 et il y a le 3. Et souvent, sinon, il y a les personnes ils créent un besoin, ils exposent bien le problème, mais ils ne donnent pas une solution. Il y a des personnes qui ne font pas d'appel à l'action. Comment apporter ça à la photo? Camille, mets ton micro, dis-moi ce que tu fais et on fait un exemple sur toi. Allez, bon, Si ça ne dérange pas. Non, c'est Mathieu. bon. Ok. Attends, faut pas trop. Hello. Ah bah C'est ça y bon, est, c'est elle bon. s'est trouvée toute Salut. seule. Tout nickel. Par contre, il faut que vous ayez vos caméras, les amis, parce que c'est trop Ouais. dommage. Je peux pas mettre ma caméra, j'ai déjà essayé plusieurs fois, ça fonctionne pas. C'est pas Très grave, bien. je le ferai autant de ta voix. Donc, du coup, tu fais quoi exactement? Moi, je fais de la photo principalement de grossesse, nouveau-né Ok. et enfant. Ok, nouveau-né et enfant. Et Oui. quel est ton challenge aujourd'hui? Pourquoi tu es sur ce webinaire? C'est quoi? C'est manque de finances, c'est manque de temps? C'est pourquoi tu es ici? Moi, mon challenge aujourd'hui, c'est d'avoir du client, parce que j'ai ouvert mon entreprise très récemment et Ok. j'ai déjà fait une formation avec Matt et Amy. Ouais. Mais le client ne vient pas. J'ai beau mettre des choses sur Instagram, des choses sur Facebook, d'en parler Mhm. autour de moi, ça ne vient pas. Mhm. Ok. T'as mis quoi exactement en place? J'ai essayé de faire je fais des, des publications régulières Ok. via le calendrier Meta Business. Ok. Et j'essaie Ah, de poser des questions où les clients vont pouvoir répondre aux questions afin que je puisse aller les chercher. ouais. Mais j'ai Bah, pas de si, réponse. tu vois, par exemple, je pense que là, tes posts et ce que tu fais n'a pas les 3 points que je viens de te donner. Si tu mets Non? un post, voilà, si tu mets un post, c'est ça où je dis, en fait, ce que je vous disais du moteur de tout à l'heure, une fois que tu comprends, alors, je vous ai donné un point principal sur la vente. Après, il y a plein d'autres points, mais ça, c'est le truc principal. Donc, il y a des personnes qui ont des Insta avec 50, 60 000 personnes, mais ils font quasiment pas de vente. Et il y a des gens qui ont des Insta à 5000 personnes, 2000 personnes, et ils font énormément de ventes parce qu'en fait, dans ce qu'ils font, ça fait vendre. Donc là, je pense, si on regarde ce que tu fais, peut-être tu peux envoyer un lien ou quoi, tu verras qu'il n'y a pas ce truc-là. En fait, les gens vont soit tes photos sont jolies ou machin, etc. Et ça va être cool, les gens vont regarder, mais sans plus. Alors que si tu fais créer le besoin, exposer le problème et donner une solution, là, les gens vont aller plus loin. Là, je vais t'inventer un truc, il y a un truc qui m'est venu dans la tête.
aujourd'hui, vous avez un enfant et en fait, tu vas créer le besoin dans le sens où c'est important de prendre une photo d'enfant. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui font la même chose. Il y a énormément de personnes, vous ne savez pas qui prendre. Les tarifs sont totalement différents, etc., etc. Et donc, attends, rappelle-moi ton prénom, c'était Camille. Et moi, Camille, en fait, je ne vais pas prendre la photo de votre enfant. Je vais faire si tu veux, tu vas vendre le fait que tu vas, comment on dit en français, une legacy, si quelqu'un veut m'aider. Je ne sais pas. C'est un héritage, pardon. Oui, En fait, voilà, tu vas vendre le fait que tes photos ne sont pas juste des photos d'enfants, c'est tu vas créer un héritage à travers ce que tu fais. C'est-à-dire que ta photo, ça va être quelque chose qui va créer un héritage. Donc là, je viens d'inventer créer un besoin, c'est-à-dire tu ne vends pas la photo, tu vends le fait de créer un héritage à travers ce que tu fais. Je viens inventer un autre créer le besoin, ça va être retrouver sa féminité. Alors, rien à voir avec ce que tu fais, mais d'autres personnes peuvent prendre des photos de femmes ou d'hommes, etc. Et c'est de retrouver sa féminité. Donc, tu vas créer besoin, tu vas dire, voilà, aujourd'hui, il y a peut-être des hommes ou des femmes qui n'ont pas confiance en eux et qui ne supportent pas de se regarder dans la glace, qui ont du mal à s'habiller, etc., etc. Et donc, moi, je suis une personne qui va vous prendre en photo et en fait, à travers la photo et à travers toute une série de coaching, etc., etc., je vais faire en sorte que vous retrouvez votre féminité ou votre masculinité. Donc, tu vois, peu importe la photo que tu fais, tu peux trouver en fait ce que tu vas vendre. Et c'est toujours de créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. La solution, évidemment, c'est ton programme, mais c'est juste un véhicule. En fait, il faut vendre quelque chose. Donc là, je vais regarder. Camille Photographie. En fait, ce que tu vends, il faut que ça parle. Il ne faut pas que ça soit juste de la photo pour enfants. Parce que si tu me dis, je vends de la photo pour les enfants, etc., ou les femmes enceintes, ouais, je vais sur Internet, j'en ai, je ne sais pas où tu habites, mais il doit en avoir 50 qui font la même chose. J'abuse C'est peut-être sûr. un peu, mais tu vois. Mais il y en a beaucoup. Attends, je vais vite fait sur ton site. Et c'est ça, en fait. Tu dois trouver ce truc-là. Tu dois trouver ce truc-là et aller dans. Attends, je regarde vite fait. Je suis sur ton site. Je vais sur l'Insta. Bon, après, le site, c'est pareil. Le site doit représenter ce que tu fais. Donc, tu vois, les photos, en fait, sans être méchant, pour moi, c'est le même Insta que Corinne, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, vous ne faites pas la même chose, vous savez exactement ce que vous faites, etc., etc., etc. Mais si je regarde les deux, encore une fois, tout ce que je dis, c'est pas méchant, c'est juste, voilà. Celui de Corinne est mieux organisé, il est plus épuré, etc. Et ça, visuellement, c'est beaucoup mieux. Mais faire des photos pour faire des photos, tu vois, il faut, par exemple, si l'une ou l'autre, peu importe, d'un coup, je vois des photos, je vais inventer un truc. Je vois des enfants qui jouent avec de la peinture. Et toutes tes photos, c'est des enfants qui s'amusent avec de la peinture, donc ils en ont partout, et l'enfant est joyeux, etc. Ben, peut-être tu seras connu pour faire des photos justement juste avec des enfants qui jouent avec la peinture. Et les personnes qui vont être intéressées par ça, ben, ils vont venir vers toi. Et tu vois, donc j'arrive pas à voir la différence avec l'une et l'autre. Et c'est des trucs comme ça que tu dois trouver, des choses qui t'éclatent, des choses qui vont faire la différence, machin. Alors, je te demande pas de faire des trucs de fou, il faut vraiment trouver quelque chose qui est, on va t'offrir des serpillères. Il faut trouver des choses qui vont faire la différence. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément que se démarquer, c'est vraiment, ouais, oui, c'est le mot, on va dire ça, c'est se démarquer, mais c'est vraiment pourquoi moi je viendrai chez vous, Yves, parce qu'il faut que vous sachiez une chose dans la vente, désolé pour les gros mots, mais les gens en ont rien à foutre de ce que vous vendez. Vraiment, hein. Ils s'en foutent total. Encore une fois, si je prends ce que tu fais, Camille, il y en a plein qui font la même chose. Par contre, les gens vont venir vers toi. Pourquoi? Et c'est là où on rentre dans la vente, parce que tu as une certaine énergie, parce que tu vas parler d'une certaine façon, parce que tu emmènes quelque chose que les autres n'emmènent pas. Et c'est ça que les gens vont suivre. Parce que, bah, encore une fois, tout le monde fait, il y a pas mal de personnes qui font la même chose et il faut trouver vraiment ce qui te rend unique. Alors, c'est pas dans l'offre, c'est dans ce que tu es toi et ce que tu vas emmener, vraiment. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire quelle est ta différence, par exemple, que tu fais Alors, peut-être toi, tu le sais, mais peut-être qu'on ne le voit pas. Mais c'est justement la question que je me posais parce que tout à Mhm. l'heure, on parlait qu'il fallait mettre qui on était sur les réseaux. Et moi, Mhm. c'est quelque chose que je fais pas en fait. Je montre ce que je fais, mais je montre pas qui je suis. Et moi, je suis une personne, je suis pleine de peps, j'adore rigoler. Mes Bah, séances, enfin, les femmes, elles repartent, elles sont carrément contentes. Mais ça, ils le savent pas, les futures bah, clientes.
tout bête, tu fais des réels avec comment on appelle ça? Des back-off. Putain, je galère avec le français là. Avec, comment on dit? Bref, Des voix avec off. Ouais, Oui, voilà, avec du off, où tu t'amuses avec les clients, tous les enfants, ils rigolent, etc. Et des coulisses, voilà. Et si on voit ça, bah, du coup, ça va nous parler, on va voir un peu plus qui tu es. Pareil, il faut que tu nous partages, il faut que tu nous fasses des vidéos face cam, des machins où tu expliques qui tu es, l'énergie que tu as, etc. Et c'est ça qu'on va voir, parce que du coup, on va venir chez toi pour ce que tu es et pas forcément que pour les trucs. Et là, j'ai sorti le côté vente, créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. Mais là, le fait de parler de toi, il y a un biais cognitif qui s'appelle l'engagement-cohérence, la réciprocité, etc., qui va faire qu'en fait, les gens vont s'accrocher à qui tu es, ils vont s'accrocher à ce truc-là, et en fait, ils vont juste venir pour ça. Il y a pas mal d'entre vous qui viennent aussi voir Mathias et pour ce truc-là, tu vois, parce que vous accrochez avec ce qu'ils font, avec leur énergie, le fait qu'ils soient en couple, etc., c'est rassurant. Et en fait, tous ces trucs-là, bah, il faut savoir, il faut les comprendre. Je lis les commentaires en même temps. Donc ça, il faut que tu nous montres ça, parce que là, encore une fois, bah, juste ça, déjà, tu vas te différencier de toutes les personnes qui font des photos avec des enfants. Si tu nous montres les coulisses avec les enfants qui rigolent, avec les parents qui sont morts de rire parce que le machin, etc. Alors, il ne faut pas que ça soit un truc comique non plus, mais il faut que tu vendes, si tu veux, c'est ton branding, ça. Il va falloir que tu vendes aussi qui tu es et ce que tu fais. Et ça, c'est super important. Merci. C'est trop Merci du dur. conseil. Non, mais c'est avec plaisir. Montrez-nous les gens. Qu'est-ce qui est étrange? Présentation, je ne me rends pas compte. Ce qui est étrange, c'est que je fais plus de présentations sur Facebook qu'Insta. Et c'est très dur de trouver sa singularité. Bah, c'est souvent ta singularité, c'est tes clients qui vont te le dire. Parce que si je te dessine un point noir sur le front, le matin, je viens chez toi, je te dessine un point noir, tu t'es déjà lavé, etc. Tu t'apprêtes à sortir, d'un coup, je suis un magicien, boum, je te mets un point noir sur le front. Tu ne le verras jamais, à part si c'est les gens qui vont te le dire. Et pour trouver ton lucidité, c'est pareil. Tu peux travailler sur toi, c'est toujours compliqué de travailler sur soi. Quand tu es coach, de travailler sur moi, des coachs ont toujours des coachs parce que tu ne peux pas voir les choses tout seul. Il faut que les gens te le disent. Donc, trouver son unicité, souvent, tu la trouves par rapport à tes clients. Tes clients vont te dire, ah putain, j'aime bien que parce que tu fais ça, parce que tu es comme ça, parce que si, etc. Et tu vas le trouver, etc. Ou sinon, tu as des coachs qui vont te le dire. Comme Mathias, et voilà, c'est leur travail aussi de trouver ça. Comment, hyper complexe, comment faire ça quand on est hyper complexe à la caméra, faire des réels, etc. Soit tu fais des réels avec des gens qui te posent des questions, soit des réels avec tu trouves en fait la façon qui est le mieux pour toi. Moi par exemple, faire des coachings comme je fais aujourd'hui, c'est là où je suis le plus à l'aise. Faire des vidéos juste face cam où j'ai un sujet et je me filme tout seul, après je mets sur YouTube, c'est plus compliqué pour moi. Je préfère quand il y a du monde, avoir des interactions, etc. Donc trouve ce qui te rend le plus à l'aise. Si juste de faire des face cam, des réels face cam, c'est chiant, essaie de trouver, voir si tu parles avec du monde, c'est mieux. Si tu as un sujet précis et que tu as travaillé avec Mathias, etc., de comment l'écrire et tout, si c'est mieux ça, tu fais ça, etc. Il faut juste que tu sois le plus à l'aise possible. Encore une fois, il faut vraiment retenir ça, c'est le truc le plus important, c'est que les gens s'en foutent de ce que tu vends. C'est vraiment ton énergie qui va faire la différence. Je le dis souvent, mais c'est tout con. Je vais prendre qui? Si Rihanna demain, elle va vendre des chaussettes, il y a plein de gens qui vont acheter ces chaussettes parce que c'est Rihanna, parce que les gens l'aiment, tu vois. Mais les chaussettes, ils s'en foutent. Tu vois ce que je veux dire? Ils suivent la personne. C'est super, Valérie. Moi aussi, je fais pareil. Moi, j'ai un sujet, je balance, je sais de quoi je parle et je laisse couler. C'est très. Après, par contre, encore une fois, faut pas oublier, on revient sur le sujet principal, c'est que ton réel, ta photo, ton post Facebook, tes vidéos YouTube, enfin, peu importe ce que tu fais, il faut qu'ils suivent, créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. Sinon, tu vas faire plein de posts, plein de choses, mais qui ne vont pas vendre. Et c'est ça qui est important. Je parle beaucoup là. Non, Si vous avez des questions, dites-moi. Et non, je pense qu'ils sont tous en train de noter. D'ailleurs, on les voit, ils sont à fond là. Ils sont en train de gratter à fond. Et, mais oui, c'est ça. Encore une fois, je peux inventer des trucs, créer le besoin, exposer le problème, donner la solution, ça pourrait être quoi? En fait, la solution, par exemple, je vais vraiment trouver un truc tout con. Ça, par exemple, j'ai ça.
C'est un truc, bon, vous connaissez tous, pour mettre une couleur, etc., etc. Si je vends ça, c'est juste une lumière, etc., etc. Maintenant, si je transforme cette lumière, donc ce truc en bout de plastique qui fait de la lumière, ça, c'est le véhicule. Maintenant, la destination de ça, c'est quoi? C'est de faire de belles photos, de faire de belles vidéos, de ne pas avoir un énorme projecteur qui va faire de la lumière, etc. Parce que ça coûte 20 €, c'est tout petit et c'est très maniable, etc. Donc, on va trouver. Donc, la solution, c'est quoi? C'est que c'est un truc simple qui ne prend pas de temps et que d'un coup, vous pouvez faire une vidéo à la dernière minute, etc., etc. Donc là, je vais inventer un problème. Donc, ma solution que j'ai trouvée, c'est un petit truc qui ne me prend pas de temps, que je peux allumer en 2 secondes, etc., alors que l'autre, je dois le brancher, je dois bien le mettre, etc., etc. Donc, le problème, ça va être quoi? Le problème, ça va être que quand tu veux prendre des vidéos, il va falloir que tu mettes tout ton setup, il va falloir que tu prépares, il va falloir que tu fasses quelque chose, etc. C'est des choses qui coûtent cher. Il va falloir peut-être que tu te formes pour savoir exactement où placer les lumières, etc. Donc ça, je viens d'inventer un problème. Donc maintenant, j'ai tout mon truc, j'ai fait à l'inverse. Maintenant, c'est créer le besoin. Donc aujourd'hui, tu veux faire de magnifiques photos et de magnifiques vidéos. Exposer le problème, mais tu ne sais pas où mettre ta lumière, tu ne sais pas quelle lumière prendre, tu n'es pas formé à ça et tu as peur de faire les mauvaises choses, etc. Ben, une solution, nous, on a un petit produit, etc., qui est ça, où tu peux le prendre, tu le mets sur ta table, etc., etc. C'est un truc pourri ce que je viens de faire, mais ça va dans ce sens-là, tu vois. Il faut trouver ces trucs dans ce sens-là, il faut aller dans ce sens-là, et c'est là où les gens vont avoir une accroche. Putain, ils écrivent, ils écrivent, mais 3 règles peuvent changer. Les accords, 3 règles. Et tu as tous tes petits espaces, prépare que dalle. Donc ouais, je peux en faire plein. Là, je fais des trucs au hasard, mais il faut que vous me posiez des questions, il faut que vous me dites des choses, et à moi, je peux transformer par rapport à ce que vous dites, parce que. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une grosse question et qui se dit, mais Ouais, mince, allez-y. ça avance pas, et qui voudrait la poser à Laurent? Qui a un challenge récurrent avec ses clients C'est ça. pour les attirer, pour leur parler au téléphone, pour conclure des ventes, ou je sais pas. Moi, j'ai du temps, hein, vraiment. Alors, je sais pas quand vous finissez vos lives, mais moi, il dure 3 heures. Si vous voulez rester 3 heures, ça ne me dérange pas non plus. Vraiment. Je vais dire un truc et puis il y en a plein qui vont lever la main. Vas-y. Qui ont parmi vous qui est l'objection au téléphone de oh, c'est trop cher cette séance photo. Qui a ça? Voilà. C'est trop cher, je vais aller voir un photographe moins cher. Voilà, donc qui? Ben, on va dire la première qui a répondu, Valérie. Tu peux mettre ta caméra et tu peux mettre ton micro. Et tu peux donc du coup... Attends, est-ce que tu es bien là? Venir avec Laurent. Venir avec Laurent. Valérie. Je cherche du pas cher. Je vais lire panéliste. Un truc qu'on me propose moins cher. Valérie, oui. Elle n'a pas de micro. Bon, alors on va prendre la deuxième. Ça va, j'étais trop cher. C'était qui la deuxième? C'est en dessous. C'est plus bas? Oui, c'est plus bas. Descends. C'est Déborah. Oh oui, moi. Vas-y, Déborah. Allez, Déborah, mets ton son, mets ta caméra. Ne me dis pas que tu n'as ni son ni caméra. Si, c'est bon. Bonjour. Salut. Yes. Salut, ça. Du coup, c'était quoi? Ah oui, c'était le truc de c'est trop cher. Voilà. Ouais. Tu vends quoi exactement? Je vends de la photographie artistique. Artistique, ok. Dis-moi en plus sur le truc artistique, parce que c'est très large. Je vais juste changer de pied. Ouais. Excusez-moi. Alors, je vends de la photographie artistique pour animaux et pour humains. Donc, je fais beaucoup de studios avec les humains. Et tout ce qui est animaux, je fais en extérieur. Ouais, tu les fais bouger, tu les fais s'amuser. Ouais, beaucoup d'actions. Ok. Je connais une femme qui vend des photos à 25 000 € la photo des chiens. Tu la connais? Elle est aux États-Unis, elle est super connue. Elle s'est mise en avant avec des stars. Je ne sais plus son nom, je l'ai perdu là. C'est vrai, c'est 25 000 € la photo, tout ça. Et elle a démarré avec des chiens de stars. Et la photo, tu vois, elle est vraiment différente. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver ça sur Internet, mais et elle est très, très connue. Donc, tu vois, c'est pile poil, tu parles de ça.
Évidemment, le fait d'être mis en avant par des stars fait la différence, mais les photos sont évidemment magnifiques, etc., etc. Et c'est pareil. Sur le fait quand les gens disent que c'est trop cher, on revient encore sur les 3 points que je vous disais. Si une personne ne capte pas le besoin et le problème que vous solutionnez, Alors, ils vont vous sortir ces objections de c'est trop cher. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est Vas-y, je vais Goran regarder. Rosling qui dit ça? C'est une femme, hein, je crois. Enfin, c'est sûr que c'est une femme. Non, c'est qui lui? Non, je sais pas qui c'est lui. Non, mais c'est. Je vois un mec avec une épée. Non, c'est une femme. C'est peut-être la deuxième, par contre. Mais en fait, c'est ça. C'est jamais une question. Alors, ça, c'est pareil. C'est jamais une question d'argent. Les trucs tout simples, il y a des personnes qui sont RSA. Il y a quoi en dessous du RSA? Il n'y a rien, je crois. Bref, il y a des gens qui vivent de l'aide de l'État, qui ne gagnent pas un rond, etc., etc., etc. Que ce soit dans leur faute ou pas, ça c'est un autre sujet, mais qui ont des iPhones à 1 400 euros. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'iPhone, le besoin de l'iPhone, c'est d'avoir une certaine autorité autour de sa communauté. Quand tu as un iPhone, la marque fait ça, c'est que tu es quelqu'un, que tu as un truc, etc., etc. Si tu vas dans des quartiers, le fait de ne pas avoir un iPhone, etc., les gens vont te chambrer, etc., etc. Donc, en fait, ils sont capables de mettre de l'argent dans ce truc-là, peu importe qui c'est, hein, peu importe ce que tu gagnes, etc. Donc, c'est jamais une question d'argent, c'est une question de qu'est-ce que ça va t'apporter, toi, en termes d'émotion, qu'est-ce que ça va t'apporter en termes de psychologie, en termes de psychologie. Et en fait, si les gens ne comprennent, si tu leur montres pas ça, tu es juste une personne qui fait des photos de chiens et de trucs. En fait, tu es noyé dans une masse, etc. Donc, il faut que tu arrives à vendre, par exemple, ce que je disais, l'exemple de tout à l'heure, si tu changes complètement ton marketing et la vente, c'est deux choses différentes, mais si tu changes ton marketing et ton branding et que tu vends le fait de, si on s'arrête sur le truc de chien, si on prend le même exemple que cette femme, de vendre un héritage, tu vois, un héritage à travers la photo sur le fait d'aimer ces animaux, etc. Et c'est d'avoir la photo. Et c'est plus que ça. Si tu crées ta marque et tu deviens important, c'est tiens, j'ai la photo j'ai pris une photo de mon chien et c'est la photo de un tel. Tu vois. Les gens, ils s'en foutent même d'avoir pris la photo de leur chien. C'est juste d'avoir une énorme photo de leur chien, de la personne qui l'a prise. Et tu vois, c'est ça qui va faire la différence dans ce truc-là. Et les gens sont prêts à payer plein de... En fait, c'est jamais une question d'argent. À savoir, peut-être qu'ils vous l'ont dit, Mathias, dans les coachings, pour les personnes qui ont les coachings, les objections, c'est vous qui les mettez en place. Les objections, elles n'existent pas. C'est dans la façon de présenter, vu que tout le monde fait pareil, tout le monde fait la même chose, vous avez toujours les mêmes objections, c'est trop cher, je dois en parler à ma femme ou à mon homme, etc., etc. Vous avez les 5 types d'objections. C'est parce que tout le monde fait la même chose. Moi, ce que j'apprends à faire, c'est de ne plus avoir des objections, c'est d'enlever ce truc-là. Donc là, aujourd'hui, si tu as des clients qui te disent c'est trop cher, c'est parce que souvent dans exposer le problème, t'exposes quoi comme problème à prendre juste, si c'est pour prendre une photo de j'abuse dans ce que je vais dire, mais si c'est pour prendre une photo de mon chat, j'ai mon iPhone, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment, je vais loin, hein, évidemment, mais il faut que je comprenne ce truc-là. Il faut que je comprenne, tu vois, si on va dans la photo, c'est quoi cette entreprise-là qui fait un carton en France, en tout cas, c'est une chaîne où ils vendent des photos, peut-être que, enfin c'est sûr que vous connaissez ça, ils prennent des photos, putain, j'ai plus, c'est dans les magasins, c'est Yellow Corner, je crois, ça s'appelle? Oui. Ah oui. Voilà. Yellow Corner, si tu regardes, leur truc, c'est quoi? C'est si tu as un bon photographe, tu peux même prendre des photos et avoir ta photo vendue dans leur magasin. C'est ça le principe business de leur truc, c'est ça. Et du coup, les gens vont acheter parce qu'ils ont des magnifiques photos de photographes. C'est quoi créer le besoin, exposer le problème de Yellow Corner? C'est tu ne peux pas te payer un photographe pour faire des photos magnifiques, mais tu aimes la photo et tu aimes ce qui est beau. Mais en fait, chez Yellow Corner, pour 200, 300, 400 euros, tu peux avoir une photo de 2 mètres sur 2 mètres d'un énorme éléphant et tu as payé ça 500 euros au lieu...
Tu vois, et c'est ça, en fait, exposer le problème, c'est tu n'as pas de photographe, tu n'es pas photographe, mais tu aimes ce truc-là. Et au lieu d'aller payer, d'aller chercher un photographe qui va aller te faire une photo d'éléphant ou de payer un photographe où sa photo, peut-être, elle va coûter 15 000 euros, etc., tu as un truc chez Leo Corner à 500 euros. Et c'est ça, en fait, que tu dois trouver. Fait de la forcornienne de chien de star. Franck, ok, je vais regarder. En tout cas, moi, c'était une femme. Hein. Après, c'est possible qu'il y en a d'autres. Possible, je sais pas, parce que quand tu regardes, ouais, peut-être. En tout cas, c'est ce genre de truc-là, mais c'est pas lui. Mais ouais, donc ça, en fait, c'est ça. C'est parce que si je te dis aujourd'hui, quelle est ta différence par rapport aux autres, tu me réponds quoi? J'ai pas vraiment. Enfin, c'est un peu en train d'y réfléchir, mais parce que du coup, avec les 3 jours de challenge, là, il y a plein de questions qui se sont remises De toute façon, d'aplomb. tu pourras voir la suite avec eux, justement, prendre un rendez-vous et voir tout ça. Mais c'est vraiment ce truc-là. Parce que si tu veux avoir plus de clients, si tu veux que les clients n'aient pas de trucs de c'est trop cher, évidemment, tu vois, si je vais te faire une image, mais si demain tu ouvres un restaurant de fast-food et que tu fais la même chose que McDo, mais que tu me vends un truc à 60 euros le menu, je vais te dire, je vais chez McDo, puisqu'il n'y a rien de différent, tu vois. Alors que si tu mets un chef étoilé, d'un coup, boum, c'est différent. Et c'est vraiment ce truc-là qu'il faut trouver. Alors là, c'est juste de l'image, mais le plus important, c'est ce que je te disais, c'est créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. Et c'est quoi le problème que tes clients ont? Et c'est là où il faut chercher. Déjà, il faut chercher c'est quoi ta solution? Qu'est-ce qui est le truc qui est différent? Dans cette solution, quels sont les problèmes que les clients ont pour avoir cette solution? Par exemple, moi, je vends un truc sur la diététique, un plan diététique pour perdre du poids. Ça, c'est ce que je vends. Quel est le problème de ce que je vends? C'est qu'il y a des gens qui ont suivi des plans diététiques, mais c'est des régimes à la con. Il y a des gens qui suivent des plans diététiques, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Il y a des plans diététiques qui sont bien faits, mais les plats sont cool, etc. Mais ce n'est pas les bons macros, ce n'est pas les bons trucs, et il n'y a pas le fait de calculer ce que tu manges, etc. Donc là, je réfléchis au problème que ma solution a et que les clients ont comme problème. Maintenant, je vais faire tout le truc dans l'inverse. Je vais créer un besoin. Je vais dire aujourd'hui, vous voulez perdre du poids, mais vous avez suivi des plans diététiques, vous avez fait du sport et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le problème, c'est que souvent, les plans diététiques ne sont pas forcément faits. Ils sont faits pour tout le monde. Vous avez un PDF et vous suivez, mais chaque personne est différente. Chaque ADN est différent. Donc voilà. Et moi, ce que je vends, c'est un plan diététique qui va correspondre à la personne que tu es. Et là, du coup, ça devient intéressant. Mais encore une fois, je fais vraiment des exemples pourris, mais c'est pour expliquer les 3 étapes. Maintenant, c'est un homme. Ouais, voilà. Pour trouver leurs problèmes, oui, tu peux poser la question, évidemment. Alors, soit déjà, si tu connais ce que tu fais, tu as ce truc-là. Mais c'est pour ça que j'ai dit créer le besoin au début. Parce qu'un besoin peut être totalement créé de nulle part. J'ai un truc qui vient de m'arriver dans la tête. Il y a quelques années, là, quand même 10 ans, ils vendaient, comment ça s'appelle? J'ai mangé une pomme juste avant, je suis en train de m'étouffer. Ils vendaient un truc là où tu tournais un head spinner, ça s'appelait. Ah Je ne sais oui. pas si vous connaissez ça. Ils ont créé un besoin de toutes parts de ce truc-là. C'est-à-dire, si tu n'avais pas ça à l'école, tu étais une merde, en fait. Et ils ont créé ce besoin-là, comme Apple, de si tu n'as pas ça, tu n'es pas important, etc., etc. Il y a d'autres personnes qui ont sorti un autre truc, c'est que il y avait ceux qui avaient les hand spinners et c'est eux qui avaient les autres trucs, etc. Donc, en fait, tu peux créer un besoin de toutes parts pour vendre ton produit. Donc, c'est de soit créer un besoin, soit vraiment montrer un besoin qui existe vraiment. Bon, l'époque, c'était une vraie mode. Mais les hand spinners, c'était pour combler combler quelque chose. Je sais pas, j'ai des liens là. Ah oui, c'était pour le gars. Mais c'est ça. Hein. Et encore une fois, alors je vous rassure tout de suite, ça sera jamais un problème d'argent. Ça sera jamais. Alors oui, il y a des problèmes, évidemment, il y a des trucs d'argent, évidemment. Tu peux appeler, la personne peut t'appeler, elle peut vraiment ne pas avoir les finances pour acheter ton programme, évidemment, ça c'est clair et net, ça existe, etc. Mais quand je dis c'est jamais un problème d'argent, c'est que même si cette personne n'a pas les finances et qu'elle a compris que ce que tu as emmené va pouvoir l'aider, arrange son problème, etc., 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 elle va trouver le moyen d'acheter. C'est sûr, il y a des gens qui n'ont pas forcément les finances avec tout ce qui s'est passé en 2022, ça peut arriver, mais
si la personne a vraiment envie de s'en sortir, si vraiment la personne veut réellement vivre de son activité de la photo, etc., 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 elle prend les bons coachings, elle prend les bons trucs et elle va dans le bon sens. Et si tu appelles finance, tu vas trouver parce qu'en fait, ça va changer ta vie, etc. Mais ça, c'est aux entrepreneurs de bien le faire comprendre. Et toi, une fois que tu l'as bien compris, tu vas au bon endroit, tout simplement. Se spécialiser, est-ce que c'est obligatoire? C'est pas se spécialiser, c'est faire peut-être au début. Peut-être au début, oui, c'est cool d'avoir quand même sa niche, etc. Et après, plus tard, ouvrir, tu vois. Mais peut-être au début, ça dépend ce que tu fais encore. Si c'est de la photo, oui, au début, il faut quand même que tu aies pas forcément une niche, mais c'est se spécialiser sur un truc. Parce que tu fais de la photo et parce qu'il y a encore, voilà, vous avez Mathias, etc., qui il vous trouve tout ça justement pour que vous fassiez la différence par rapport à ce marché énorme qu'est la photo, parce qu'il y a beaucoup de demandes, etc. Mais vu que tout le monde fait la même chose, justement, en suivant ce genre de formation, d'accompagnement, vous trouvez votre authenticité, votre unicité, et d'un coup, boum, ça fait la différence et vous gagnez de l'argent, vous avez des clients. En plus, si vous êtes sur la partie business mental, etc., parce que des fois, peut-être tu vas vendre des trucs à 60 € et tu te dis, tiens, je pourrais le vendre 1000 €, mais tu n'es pas capable émotionnellement, donc ils vont vous accompagner là-dessus, etc. Donc, c'est ça. Je pense dans la photo, oui, il faut spécialiser, mais ce n'est pas spécialiser dans les enfants, dans les trucs. C'est se spécialiser soi et de comprendre, etc. Après, tu peux faire les deux. Mais je pense au début, il faut quand même, marquer ta différence. Moi, je pense que c'est plus marquer sa différence qui va faire autre chose. Après, encore une fois, si tu aimes bien prendre des photos d'enfants et que c'est ça ta spécialité, oui, tu restes là-dedans, etc. Et plus tard, si tu veux, tu peux élargir. Mais on est dans le domaine de la photo. C'est quoi, c'est dire en quoi on est différent dans notre spécialité. Oui, ça peut être ça. Si tu as une spécialité, c'est ça, c'est de dire ce qui est différent dans toi. Par exemple, si on prend juste le marché des bébés, des photos de bébés ou des femmes enceintes, c'est quoi ta différence que tu vas faire là-dedans? Parce que des personnes qui prennent des femmes enceintes, il y en a un paquet. Mais toi, c'est quoi qui va faire que je vais venir chez toi plus que les autres? Et c'est ça le truc. C'est un seul domaine plutôt un français reflété par les autres photographes chez les clients, tu peux appliquer. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand tu dis se spécialiser soi, je pense que c'est là que tu peux mettre un peu plus de détails là-dedans. Parce que y en a certains qui se disent moi, je pense que pour faire une niche, il faut faire ce que tu disais avant. Hein, et plus détaillé, ils se disent mais moi, il faut que je fasse que du nouveau-né, que de la femme enceinte et du culinaire. Et du coup, moi, j'aime bien les trois, donc j'ai pas envie de me nicher dans un truc comme ça. Tu peux Alors, c'est là où je reviens sur le truc. Pour moi, il y a se spécialiser ou mettre son unicité, c'est le truc le premier pour moi. Et en deuxième, c'est ta spécialité. Donc, si tu aimes les trois, c'est OK. Mais c'est quoi le truc que tu fais, toi, qui est différent dans les trois? Je vais inventer un truc tout bête. Qu'est-ce que je vais inventer? J'aurais dû manger plus de sucre là pour avoir plus d'idées. C'est ah oui, tiens. Je vous avais envoyé une photo de l'endroit je sais plus dans quel pays c'est où je vais faire des photos. Comment ça s'appelle? C'est Salar del Uyuni. Ok. Ah oui. Voilà, Salar del Uyuni, c'est un endroit où en fait, à une certaine période de l'année, en fait, c'est un truc très plat. Et c'est un truc de sel là. C'est un truc très plat. Et il y a une période de l'année où il pleut un tout petit peu et vous avez une mini couche de 2 cm d'eau. Et en fait, quand tu es dans cet endroit, tapez Salar del Uyuni sur Internet, vous allez voir. Et en fait, tu confonds le ciel et le sol. Et en fait, les photos que tu fais là-bas sont juste extraordinaires. Voilà. Et donc, imaginons que la femme ou le gars qui prend ces photos ne fait que des photos où, en fait, on confond le ciel et la mer, pardon, enfin le ciel et le sol, pardon, et il prend des photos de nourriture, de femmes et d'enfants, mais il le fait tout le temps là-bas. Du coup, ça y est, il a trouvé son unicité et en même temps, il peut faire ces trois trucs derrière. Mais c'est ça sa spécialité. En fait, c'est ça, tu peux faire les trois choses, mais il faut qu'on trouve pourquoi je viendrai chez toi. Parce que les trois choses, je peux les trouver ailleurs. Mais toi, c'est qu'est-ce qui va m'emmener? Et si ça parle, boum, je vais venir chez toi. On m'avait dit de faire de Instagram pour donc c'est pas bon. Si tu peux, encore une fois,
Alors, quand tu sais vendre, tout ce que tu fais va être bon. C'est pas un souci. Si dans ton Instagram, tu as les deux côtés, tu peux faire 2 Instagram différents ou tu peux faire un Instagram où il y a les deux choses. Après, il y a des stratégies évidemment à mettre en place. Mais encore une fois, il faut qu'on voit pourquoi moi, en tant que consommateur, je vais venir chez toi, dans tes photos à toi, dans ce que tu fais, je vais t'appeler toi pour faire des photos avec toi, alors que des personnes qui prennent des femmes enceintes ou des enfants, il y en a 150. C'est vraiment, et c'est là où Mathias peut vous aider, etc. C'est sur ce truc-là, et c'est vraiment, c'est pas compliqué, mais il faut que vous puisiez en vous comprendre ça, l'écrire, et c'est pour ça qu'ils vous accompagnent. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, mais c'est ça qu'il faut. Oui, quelqu'un vous, c'est ça, Valérie, merci. C'est exactement cet endroit. C'est un prénom qu'elle a écrit, Sarah. Mais ouais, non, c'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est pas compliqué dans la photo. Enfin, moi, vu d'extérieur, alors je parle en termes de vente, évidemment, dans mon domaine à moi. Pour moi, c'est pas compliqué de trouver une unicité, de trouver une différence et de gagner, de vraiment déchirer sa vie, etc., etc. Et c'est pour ça que j'accompagne, je les accompagne parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est super. Et en plus, vous avez des résultats quand même assez probant dans ce que machin. Donc, pour moi, en termes de vente, c'est simple. Mais après, il faut trouver qui vous êtes, il faut trouver ce truc-là, etc. Et c'est pour ça qu'il faut vous faire accompagner. Donc, ça dépend. Encore une fois, tu peux faire 2 Instagram, comme tu peux en faire un, mais il faut qu'on comprenne ta différence. Et ça, ça se travaille. Est-ce que les autres, vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a, donc il y avait la fameuse question on était parti à la base sur c'est trop cher. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont souvent une objection et qui veulent en parler ce soir? Parce que franchement, c'est le moment avec notre super Laurent. Ouais, vraiment, je suis. Allez-y. Allez-y. Qui ont des objections, par exemple, oui, mais qui ont cette peur au fond d'eux que leur espace est trop petit, par exemple, parce que ils se disent qu'ils n'ont pas de studio qui est immense. Il y en a plein, en tout cas, des photographes qui se disent, comme j'ai pas un studio, je suis pas légitime de pouvoir amener les gens. Et comment tu pourrais les conseiller, en fait, cela Et en termes de prix aussi, tu veux dire? Ouais, c'est 2 trucs différents. C'est 2 trucs différents. Donc là, la première, c'est il y en a plein qui n'arrivent pas à se vendre parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de studio et que dans leur tête, il faut forcément un studio. Voilà, tu vois. Ils vendent le fait que ils vendent le fait que justement ils ont ça peut rassurer comme ça ne peut pas rassurer. Le truc c'est qu'ils n'ont pas de studio et qu'ils font des photos de dehors, ça peut être ça leur différence. Tu vois, c'est tout con, mais tu transformes ta faiblesse en force. C'est de dire justement de vendre le fait, par exemple, j'invente pour rester dans le même thème, etc., mais d'inventer le fait que toi, tu n'aimes pas avoir des studios et que là où tu es très fort, et que ça peut être ça aussi, que tu fais des photos dehors et les gens vont kiffer en fait de ne pas être dans un studio, mais être à l'extérieur et de prendre des photos à l'extérieur. On peut même aller plus loin. J'invente. Tu peux vendre un accompagnement en termes alors quand je dis j'invente, c'est pas il faut le faire et que tu n'es pas dans ce domaine-là. J'invente des sujets, mais il faut que tu saches ce que tu fais. Tu peux, si tu es dans le développement personnel, par exemple, tu peux vendre le fait de prendre des photos à l'extérieur pour challenger la personne, ton client. Toi, tu vends du dev perso. Ton client, il doit travailler sur lui, sur son image de soi, etc. La solution, c'est de faire des photos à l'extérieur, tu vois. Et tu peux mélanger, par exemple, si tu t'es formé au développement personnel, tu peux mélanger les deux. Et ton unicité, c'est ça. C'est on va venir te voir parce qu'on a des problèmes émotionnels, on a des challenges avec notre image, avec notre développement de soi, etc. Et le coaching que tu nous fais, en fait, c'est de prendre des photos en caleçon en plein milieu de l'autoroute, tu vois. Je viens d'abuser. Mais c'est ça, en fait, tu vois. Donc, tu peux tout faire. Attends, parce que du coup, j'ai vu des photos, des questions. Alors, je ne suis pas photogénique, vous étiez moins cher avant. Peur de l'image de notre studio, ok. Peur de l'image de notre studio, c'est-à-dire pas studio pour recevoir et mettre à l'aise, ok, c'est pas un souci. Juste l'angoisse de recevoir mes clients chez moi dans mon salon, ok, je capte. Faire des photos, c'est pas ma priorité, je suis pas belle, ok.
Ça, je comprends pas pourquoi elle vient chez toi si c'est pour pouvoir faire des photos, du coup. Ça, j'ai pas compris. Hein. Si tu vends de la photo et que tu as une femme qui vient chez toi, elle te dit c'est pas ma priorité, il y a un souci quelque part là. Je suis pas photographe que extérieur, pas de studio. Ça veut dire que tu vas chercher des clients qui sont pas intéressés par ce que tu fais. Je suis photographe que extérieur, mais passion, ça marche quand même, nickel. Studio portatif, ok. C'est fou le nombre de femmes qui aimeraient faire des photos qui n'osent pas faire en séance. J'ai pas tellement d'objets. Oh là, il y a eu un truc qui s'est passé. J'ai pas tellement d'objets. Attends, il est où? Il a été effacé? Ah non, j'ai pas tellement. Oui, parce que. Aussi, quand ils n'ont pas de studio, Ouais, il faut qu'ils communiquent sur autre chose. Et c'est ce que tu disais juste ouais, avant. c'est ça. Le C'est, fait, c'est leur ils sont forts. personnalité, ils sont hyper joyeux, ils sont Mais hyper là, attends, je te coupe, je viens d'avoir une idée. Vas-y. Vous n'avez pas de studio. Vous avez sûrement, vous êtes des photographes, enfin la plupart, je pense 100% des personnes qui regardent là le live, vous avez sûrement des spots près de chez vous que vous connaissez, etc., etc. Vous avez sûrement des beaux spots où vous pouvez parler entre vous, justement à Mathias, il peut vous en donner. Enfin, je pense que dans ces trucs, il y a ça. D'avoir un spot. Et en fait, je vais encore inventer, votre unicité, c'est justement de faire des photos dans des endroits improbables. Et là, je vais aller plus loin. Admettons, allez, je vais loin. Vous allez vendre un accompagnement à 10 000 euros, l'accompagnement pour des femmes ou des hommes qui veulent retrouver leur féminité et leur masculinité. Vous allez partir en voyage en Islande pour faire des photos là où il y a les cascades, etc., etc. Et en même temps, sur place, il y a du développement personnel, il y a tout ça, etc. Ça se vend. Et là, encore une fois, j'invente, je ne dis pas c'est ce qu'il faut faire, je viens juste d'inventer des trucs pour montrer qu'on peut faire la différence. Ça vous donnera peut-être des idées, Mathias. Mais du coup, ouais, c'est ça, tu vois, tu peux faire un truc comme ça. Il y a des personnes qui vont venir, imagine, tu passes une semaine en Islande, tu fais venir des personnes en termes de dev perso, des personnes, je sais pas, qui vont faire du sport, du machin, du travail sur soi. Et l'idée, c'est que tu ressors de cet accompagnement d'une semaine, de ce mastermind d'une semaine, avec une meilleure confiance en soi, etc., etc. Et avec tu peux prendre, je sais pas, vous les prenez, c'est eux-mêmes qui se prennent en photo et en fait, ils ont une image dégueulasse qu'ils n'aiment pas, etc. Et vous trouvez un moyen de développer les photos en grand. Les gens, ils vont être là, ils vont marquer sur la photo ce qu'ils détestent chez eux, machin. Ils vont écrire, voilà, j'aime pas ça chez moi, j'aime pas ça chez moi. Et après, etc. Ils brûlent la photo. Comme ça, toute leur énergie, elle part, etc., etc. Et après, vous refaites une autre photo qui est vraiment. Et la personne, voilà, je viens d'inventer un truc de fou. Ouais, c'est bon, c'est cool. Et ça, du coup, ça va faire votre unicité. Encore une fois, je vais beaucoup trop loin, hein, parce que c'est pas tout le monde qui va faire ça, etc. C'est juste pour montrer un petit truc, si vous trouvez quelques idées, etc., etc. Là, après, on peut aller très, très basique, hein. C'est juste prendre des photos à un endroit. Votre spécialité, c'est la mer, je sais pas. Faut trouver. Là, je peux pas inventer. C'est surtout vous et dans l'accompagnement que vous avez fait avec Mathias. Je regarde un peu. Beaucoup de femmes ont besoin de rassurer, c'est vrai. Ok. Justement, là, je vois tout ça. Alors, les femmes, justement, vendez le fait de retrouver sa féminité à travers la photo. Attends, ils sont partis. Oui, ils sont repartis. Vendez le fait de retrouver sa féminité à travers la photo. Il y a des personnes qui vendent du yoga, qui te vendent le fait de retrouver sa féminité à travers le yoga. Il y a des personnes qui te vendent du sport, ils te vendent le fait de retrouver sa féminité à travers le sport. En fait, si les femmes sont là en te disant « je suis pas belle, je suis pas machin, etc., etc., etc. », ça peut être votre unicité, ça peut être votre truc de justement, à travers la photo, de leur redonner confiance en soi. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être une idée. Si vous avez beaucoup de femmes qui ne se trouvent pas photogéniques, qui ne se trouvent pas machin, etc. Pareil, j'ai vu tout à l'heure, je ne suis pas photogénique. J'invente encore. Ça peut être le fait de prendre des photos avec vous, le fait d'apprendre à être, je pense que ça s'apprend. Là, c'est pas mon domaine, par contre. Je sais pas si ça s'apprend à être photogénique, à savoir poser, etc. J'imagine que oui. Donc, c'est pareil. Vous pouvez, on va venir chez vous parce qu'en fait, on se trouve pas photogénique. Moi, par exemple, tu vois, moi, je me trouve pas du tout photogénique. Je sais pas me prendre en photo. Je vais venir chez vous, chez la personne pour apprendre à me prendre en photo.
et vous allez me dire comment faire, etc. Et ça peut être une différence que vous faites sur d'autres personnes. Et du coup, là, vous n'êtes pas juste un photographe, vous êtes quelqu'un qui va m'apprendre à me prendre en photo, à savoir poser, etc., etc. Voilà, c'est que des idées. Bon, encore une fois, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Trop fort, remise sur la plage. Une amie faudrait loger un gîte un week-end, etc. Faire un reportage photo, les créneaux, c'est bon, c'est bon. Ok, d'où mes journées aux États-Unis, etc. Prendre un rendez-vous. Je viens de penser à un truc en lisant les commentaires. Là, en ce moment, vous avez beaucoup de personnes, que ce soit sur, comme vous avez dit, TikTok, Instagram, etc., etc. Évidemment, Instagram, c'est ce qui fonctionne énormément aujourd'hui. Vous avez... c'est TikTok, ouais. C'est TikTok qui fonctionne énormément en termes de vues, mais qui ne convertit pas forcément le mieux. C'est le mieux, ce qui convertit et machin, ça va être Instagram. Ça, c'est clair. En tout cas en ordre de priorité. Mais vous pouvez apprendre, tu vois, tu peux, encore une fois, Unicité ou un truc comme ça, c'est tu peux faire venir des clients chez toi pour faire leur réel Insta. Par exemple, je viens encore d'inventer un truc, c'est ils vont venir dans votre studio ou pas, dans un endroit ou pas, vous avez ce qu'il faut, et en fait, vous les prenez en vidéo et en photo pour qu'ils mettent sur leur réel Insta. Tu vois, quelqu'un qui vend ça, là, il se fait les couilles en or de main. Si vous faites un accompagnement, c'est-à-dire ils vont venir, vous n'avez pas un studio, soit vous avez un studio ou pas, et vous faites ça. L'idée, c'est que les gens viennent, ils ont juste leur iPhone, etc. Ils veulent faire des réels, des beaux réels. Vous avez les bonnes caméras, les bons trucs, les bonnes lumières, etc. Et vous vendez ça à la journée, à l'après-midi, etc., etc. Ils font leur réel et après, vous leur donnez les trucs. Et eux, ils vont poster sur leur Insta. Là, demain, quelqu'un qui fait ça, il a des clients, je pense, sur 2023, il est rempli, quoi. Pour prendre des photos. Et oui, il y avait les questions de... chacun propose sa petite promo en mode les trois. C'est exactement plein de ressources, les trois. Oui, vas-y, pique des idées. Si ça explose, par contre, je veux un pourcentage. Ouais, non, tu vois, en fait, c'est ça, c'est de trouver. Tu vois, évidemment, j'explique pas le truc qui fait vendre dans tout ce que je viens de dire, etc. Mais c'est ça, c'est juste de faire des petits trucs différents comme ça, va faire. Après, encore une fois, il faut que ça, là, j'ai donné des exemples et il faut que ça sorte de vous. Il faut que vous aimiez ce que vous faites parce que les gens vont le ressentir. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous faites les choses pour faire les choses, je paye en Mauritanie, je ne bois pas d'alcool. Je bois pas d'alcool. Mais ouais, il faut que vous trouviez votre différence. Encore une fois, prenez votre accompagnement, prenez votre appel et regardez parce que c'est ça qui va faire la différence. Diabolo monde. Qu'est-ce que je bois moi d'ailleurs? Je sais même pas ce que je bois, ce que j'aime bien. Bref, il y a d'autres questions. Donc ouais, si on peut revenir sur les trucs, c'est les objections que vous avez toutes les objections que vous avez. Déjà, c'est vous qui les créez quelque part dans votre marketing, dans votre façon de communiquer, etc., etc. Et deux, c'est que vous n'avez pas fait les 3 étapes, créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. Donc souvent, je vous dis ce qui se passe, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être je vais me répéter, mais c'est des personnes, ils créent le besoin et ils donnent la solution. Quand vous créez le besoin et vous donnez la solution, mais vous oubliez celui du milieu, vous avez des gens qui ils sont là, c'est cool ce que tu fais, mais ils ne vont pas aller plus loin parce qu'ils n'ont pas vu le problème que ça allait résoudre chez eux. Et dans le deuxième cas, souvent, c'est vous créez le besoin, vous exposez super bien le problème, mais vous ne donnez pas la solution. Vous ne faites pas un appel à l'action. Donc les gens, ils sont « c'est trop, j'adore ce que tu fais, etc. J'ai trop envie de travailler avec toi. » Mais tu donnes pas le truc qui fait appelle-moi, tu vois. Et il y a des gens qui font ça. Et souvent, c'est les gens qui savent très bien se vendre de par leur énergie, de par ce qu'ils font, etc. Ils font les deux. Ils font les 2 premiers, mais ils ont du mal à donner un appel à l'action. Et à l'inverse, il y a des gens qui font des super appels à l'action, etc., mais ils oublient d'exposer le problème. Et c'est souvent ça le cas dans la vente, c'est que souvent, vous oubliez soit le point 2, soit le point 3, mais il faut mettre les 3, sinon ça ne fonctionne pas. Tu as besoin de boire un coup, tu as plein de crochets. Ouais, on m'a déjà invité, mais ça, c'est un autre sujet. Débat, je sais pas. On me proposer un reportage. Tu vois, je peux m'engager, moi, justement,
Mathias et Émilie, je me suis engagé avec eux justement d'aller prendre une photo à Salardel, Younis, quand moi je serai prêt émotionnellement à faire ça, on va le faire. Rendez-vous est besoin. pris. Hein? T'es bientôt prêt parce que je vais te créer le besoin. Ah là, c'est plus moi dans ma tête où il faut que je sois. Ouais, on va te motiver, t'inquiète. Il y a une question de Kaline Sian Vas-y. qui dit, y a-t-il une grosse différence entre le besoin que le client exprime verbalement et son besoin inconscient? Donne-moi un exemple. Alors, Kaline, si tu veux mettre ton Parce que micro... là, je te dirai oui tout de suite, mais il faut que tu me donnes un exemple. Viens nous retrouver, Kaline. Viens parmi nous. Oui, désolé. Je suis un peu moins malade aujourd'hui. Ah oui, Ah mince, la bichette. Oui, voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas trop me montrer. Merde, pardon. mais tu es belle, même malade. Non, ça va, ça s'arrange un peu. Voilà, alors bonjour, bonsoir. Là, j'ai l'exemple d'une cliente. Alors, moi, je fais de la photo d'entreprise. Ok. Là, je touche plus facilement les indépendants. En fait, là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je touche facilement les gens qui font de la thérapie, Tu Reiki, ou m'étonnes. acupuncture. Tu m'étonnes. Et là, j'ai une jeune indépendante qui travaille à mi-temps encore pour l'instant, qui a un autre job fixe, qui s'est lancée dans le... j'ai oublié le shiatsu, voilà. Le Ok. shiatsu, c'est juste pour mettre un peu en contexte. Ouais. Elle a déjà tout, le site, Insta, elle est à fond et tout ça. Et puis, bon, moi, dans ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a besoin de photos où elle montre ses services, qu'elle est professionnelle. Donc, elle veut qu'on montre tout ce qu'elle fait. Et puis moi, je comprends qu'il y a besoin de se valoriser en tant que professionnelle. En fait, elle a besoin de se montrer qu'elle est professionnelle parce que moi, j'ai eu un entretien avec elle. Donc, elle me parlait que voilà, elle avait des diplômes, elle est reconnue auprès des assurances et tout ça. Donc, il y a ce côté où elle a besoin de se mettre en avant, de se rassurer peut-être ou se rassurer auprès des clients. Et puis, bon, moi, je lui ai fait une offre, mais après, c'est vrai qu'elle a peu de moyens. Elle est un peu dans cette phase où elle démarre, mais elle commence à avoir des clients, mais elle n'a pas encore des gros budgets. Donc, du coup, moi, je lui ai quand même fait des devis comme j'ai fait d'habitude, mais... C'est combien les débuts que tu as fait? Bon, là, je suis en là, je suis en francs suisses, donc Ouais. c'est un peu plus élevé qu'en euros. Donc là, je suis le premier devis que j'ai fait, uniquement photo, parce qu'il y avait de la photo et de la vidéo, uniquement photo, je suis arrivée à 600 francs. Ouais. Ouais, parce Donc, qu'en fait, elle voulait... elle a vraiment pas beaucoup de moyens du coup, parce que Ouais. 600 francs, ok. Ouais. Déjà, ça veut dire qu'elle ne vit pas de son activité encore. Mais Elle je se sais paye. elle est motivée, elle aurait envie. Ouais, alors c'est encore Elle une veut avoir fois, des photos de qualité. il faut pas non plus sauver les gens, tu vois. Ton prix, c'est ton prix. Et si c'est à toi, ton travail à toi, c'est comme je t'ai dit, c'est de lui montrer. Alors c'est pareil, parce que du coup j'ai la question, mais j'ai pas le souci de la question que tu m'as posée. Il faut qu'elle comprenne. Je vais inventer encore un truc, c'est que là, elle vit, si en Suisse, si t'as pas 600 francs pour payer quelqu'un, un truc comme ça, c'est vraiment que tu ne vis pas de ton activité. Évidemment, il y a la vente audio, il y a la vente visuelle, il y a la vente orale. Et si toi, tu vends le fait que justement, tu vois, ça peut être exposer le problème dans ce que tu vends toi, dans créer le besoin, exposer le problème, donner la solution, c'est que tu vends de la vente visuelle. Et le fait d'avoir de beaux visuels et d'avoir des visuels de toi va augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Tu vois, si tu vends ce truc-là comme ça, justement, tu vois, créer le besoin et exposer le problème de elle, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas, alors il ne faut pas lui dire comme ça évidemment, et moi je ne le dirai pas non plus, là je le dis pour imaginer le truc, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas capable de payer 600 € pour justement mettre en place quelque chose qui va lui faire gagner de l'argent, tu vois. Donc c'est super important, surtout, alors le truc de Chiassou, je ne vois pas pourquoi, c'est très bien de faire de la photo et de montrer, etc., mais elle devrait plus montrer les résultats que ses clients ont, tu vois, de prendre en photo ses clients avant, après, que ce soit leur visage, leur émotion, etc. Ça va être plus important de la montrer, elle, dans ce qu'elle fait. Ça, c'est autre chose, ça, c'est plus du coaching pour elle. Mais du coup, je n'ai pas compris exactement la question, parce que tu m'as dit le besoin du besoin. C'est quel rapport, là? Alors, quand on discute, elle me dit, voilà, je veux montrer, parce qu'elle fait 3 types de soins.
elle fait des shiatsu plus d'autres choses. Mais c'est vrai que ça reste concentré sur ce qu'elle propose et pas sur les résultats. Je crois que j'avais aussi... Ah ouais, mais je pense que c'est là où, tu vois, encore une fois, je vais inventer un truc, c'est que si toi, tu ne vends pas juste des photos, mais tu vends un conseil de vente visuelle, c'est-à-dire que tu leur apportes des visuels qui font vendre, il faut lui expliquer que, ben, oui, il y a une partie où on doit l'avoir à elle, mais en tout cas dans le shiatsu, etc., dans le bien-être, etc., c'est les clients qu'on veut voir, c'est les résultats des clients qu'on veut voir dans un premier temps. Donc, tu vois, si tu lui vends le conseil de ce truc-là, tu ne seras pas juste une photographe qui va la prendre en photo elle, mais tu vas lui faire tu es une photographe qui peut l'aiguiller au niveau business, comme le fait Mathias, etc., qui vous disent exactement ce que vous devez faire. Donc, son besoin, c'est pas de prendre des photos et des machins. Son besoin, c'est de gagner de l'argent et de vivre de son activité aujourd'hui et d'avoir plus de clients. Donc, c'est ça que tu dois lui emmener. Et si tu vends ta photo qui lui enlève ce problème-là, c'est-à-dire si ta solution de prendre des photos va enlever et le problème, c'est-à-dire elle va faire plus de chiffre d'affaires et gagner de son activité, bah, c'est ça qu'il faut vendre. Bah, c'est ce qu'on fait exactement ici. Hein. J'ai l'impression. Donc ouais, il y a pas de. C'est juste que là, pour l'instant, pour moi, c'est juste une cliente qui n'est pas forcément cliente, tu vois. C'est pareil, j'ai vu, moi aussi, je suis un bisounours sans doute, mais c'est hyper dur comme discours quand même. Non, en fait, vous avez, je viens de récupérer un truc sur Insta d'ailleurs. C'est un genre de dessin animé ou un truc en 3D où il y a un énorme monstre en caillou et il y a un gros caillou une grosse boule de caillou qui descend d'une montagne et tu as le monstre qui retient le caillou parce que sinon ça va éclater le village derrière. Et vous avez la boule qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui descend et vous avez le monstre qui prend le caillou et qui fait en sorte de le retenir. Et le bout de son pied, parce que du coup, le village, il est tout petit par rapport à eux. Et le bout de son pied de talon, il touche une maison. Et la maison, elle tombe. Et du coup, le village, et d'un coup, tu vois le village qui envoie plein de cailloux sur le gros monstre, etc., qui veulent le tuer. Et pendant que lui, il essaye de les sauver, tu vois. Et du coup, il regarde ça un peu de manière, qu'est-ce que vous faites, etc. Il dit, OK, bon, pas de souci. Et du coup, il laisse passer la boule et du coup, le village, il explose, il n'y a plus personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que faire du gratuit ou baisser son prix par rapport à ce que tu ressens, de ce que tu vends, etc. Quand je vous dis, il ne faut pas aider les gens, il faut pas. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas les aider, c'est que souvent, quand tu vas faire ça, il y a beaucoup de gens qui vont se retourner contre toi. Si tu acceptes certains types de clients que tu ne devrais pas accepter, il y a des personnes qui vont te dire, qui sont capables de demander des remboursements, qui vont te dire que ces photos, c'est de la merde, etc., 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 etc. Et c'est ça, il faut vraiment qualifier, vraiment, ça c'est au niveau du closing, du coup, il faut vraiment qualifier ses clients, de savoir vraiment, d'avoir vraiment envie de travailler avec eux, de vraiment leur faire passer une qualification lors de l'appel, parce que c'est évidemment, est-ce que le produit correspond, est-ce que moi, en tant que personne qui fait des photos, j'ai envie de travailler avec eux, et est-ce qu'ils vont faire ce qu'il faut? Et souvent, quand tu acceptes et que tu essayes d'aider des gens, même dans la vie en général, tu vois, peut-être ça vous est arrivé dans votre propre famille, des fois, il y a des problèmes qui n'est pas de votre ressort et vous essayez d'arranger les choses et ça revient sur vous. Donc, tu vois, c'est des trucs, et ça marche aussi dans le business, il faut faire, merde, j'ai perdu le truc. Bref, il faut faire attention à ça. Donc, c'est pas de baisser ton prix ou quoi. C'est toi, tu as ton prix aujourd'hui, tu as ce que tu fais aujourd'hui, ça vaut tant. Ton rôle à toi, ce que tu contrôles, on va parler d'ailleurs de ça, ce que tu contrôles toi, c'est de bien montrer, exposer le problème, donner la solution et de montrer que ce que tu vas faire, si on va dans le délire, que tes photos augmentent le chiffre d'affaires, etc., parce que c'est possible. Moi, là, je suis en train d'avoir quelqu'un qui refait mon site et la façon dont il fait les sites, c'est extraordinaire, tu vois. Donc, ça fait des ventes parce que le parcours client, il est génial, le design, il est cool, etc. Et vraiment, ça fait du taf de fou. Je suis en train de me perdre dans mes idées. Ouais, donc si toi tu vends le fait que ton taf va augmenter le chiffre d'affaires, c'est à elle de se débrouiller. En fait, ton rôle, c'est ça, c'est de montrer ça. Après, la personne, si elle le comprend,
Toi, tu ne maîtrises pas le fait qu'elle le comprenne ou qu'elle ne comprenne pas, qu'elle achète pas, etc., etc. Toi, c'est ce que tu maîtrises. Ce que tu maîtrises, c'est ça. Après, bah, si elle ne veut pas investir les 600 euros, si elle commence à te gratter un peu à droite, à gauche, etc., etc., il y a à 95%, ce n'est pas forcément le bon type de client. Parce que si elle comprend bien ce que ça va lui apporter, elle va se débrouiller pour trouver le financement. Tu vois. Et ça, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment, vraiment très attention au type de client que tu choisis. Ça revient à ce qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Non, il ne faut pas, c'est même pas qu'on ne peut pas, c'est qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Vous allez vous casser les dents et émotionnellement, vous êtes capable de, tu vois, vous êtes capable de vous faire du mal émotionnellement quand vous êtes très empathique, quand vous êtes sensible, etc., 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 que vous pouvez aider des gens et que vous voyez que vous leur donnez tout. Vous faites tout ce que vous faites, ce que vous pouvez, etc. Et que les gens vous n'avez pas capté qu'ils n'étaient pas prêts, mais que vous voulez les aider et que vous les aidez, ils ne vont pas faire ce qu'il faut. Et si tu es beaucoup sensible, tu vas le prendre contre toi. Tu vas te dire, merde, mais je lui ai tout donné, la personne n'a rien fait, etc., etc. Et dans le business, c'est la même chose. On va en parler du contrôle de soi juste après. Ça te va? Du coup, c'est quoi ton prénom? Sian? Kaline. Comment? Kaline. 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 Okay. Ouais. Super. Mais en fait, c'est vrai que j'ai senti en fait aussi, j'ai l'impression qu'elle n'était pas prête. Non, mais elle n'est pas prête. Déjà, si elle gratte le prix, c'est pas quelqu'un qui est prêt. C'est pas que financièrement, c'est dans le fait qu'elle va uniquement se rassurer dans son image. Oui, c'est ça. Là, c'est plus, voilà. C'est plus du dev perso qu'elle a besoin d'autre chose. On est bien d'accord. Ouais. Ok. Ouais, bah du coup, ça confirme un peu ce que je pensais sur le moment. Bah, tu peux, le truc que tu peux lui dire, tu dis, écoute, t'es pas forcément obligé de lui dire, mais tu dis, voilà, moi, là, le truc, c'est plus une image de toi dont tu as besoin, etc. On peut travailler là-dessus. Mon tarif, c'est tant. C'est une image de soi, etc., que tu retrouves confiance en toi, etc., parce que je pense que c'est plus ça que tu as besoin. Et voilà. Ouais. Tout simple. Je lis en même temps, combien de fois il faut-il que la future cliente voit nos vidéos avec les 3 accords pour revenir vers nous? En fait, on va revenir sur le tofu, mofu, bofu. Ma cousine a eu une réduc, pourquoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ok. Est-ce que tu peux me remettre l'image du tofu, mofu, bofu? Ouais, c'est juste Merci. réponds à celle où Vas-y, je t'en prie. Pourquoi j'en ai pas? En fait, quand tu as dit tout à l'heure, ne faites pas des petits tarifs, Valérie, elle s'est dit, parce que sinon, ils vont râler à ce niveau-là. Non, c'est pas à ce niveau-là qu'ils vont râler, c'est que c'est surtout que tu vas avoir une clientèle qui est hyper exigeante et chiante. Et que du coup, aussi. C'est plus dans ce sens-là. En fait, ça dépend de ce que tu fais. Encore une fois, moi, je vais redonner toujours la même phrase que je fais. Alors, encore plus avec malheureusement ce qui s'est passé depuis là, 2019, 2020, 2021 et surtout en 2022. Beaucoup de gens, que ce soit en termes émotionnels, etc. Je pense que beaucoup de personnes, vous avez capté ce qui s'est passé. La manière dont les gens, la consommation à l'achat a complètement changé. Il y a eu un truc qui a complètement changé. La consommation à la vente aussi a complètement changé. Donc, il faut s'adapter avec ça, que ce soit en termes financiers, etc., etc. Maintenant, il y a un truc qui est, encore une fois, quand je vous dis, ce n'est pas un challenge d'argent, c'est, je vais ressortir une phrase que je dis tout le temps, c'est on a tous un livre chez nous qu'on nous a offert ou qu'on a acheté 1 ou 2 euros. On a lu la préface et on ne l'a jamais lu. On a tous un livre comme ça. Maintenant, si ce livre-là, on vous l'a vendu ou vous l'avez acheté 25 000 euros, je peux vous dire que vous l'avez lu, vous l'avez relu, vous avez fait des synthèses de ce livre-là, etc., etc., etc. En fait, l'argent que vous mettez sur vos accompagnements, sur ce que vous vendez, c'est juste une question d'attention et d'intention que les gens vont avoir. Donc, alors, ça dépend. Quelqu'un qui gagne 200 euros par mois, il va acheter un truc à 25 euros, il va mettre beaucoup d'attention et d'intention là-dedans. Quelqu'un qui gagne 50 000 euros par mois, il ne va pas mettre d'intention et d'attention dans quelque chose qui coûte 25 euros. Par contre, si ce que vous vendez à 25 euros à la personne qui gagne 50 000 euros par mois, c'est quelque chose qui va être super important pour lui, ok, il va mettre de l'attention et de l'intention, même si ça coûte 25 euros. Mais vous devez évidemment bien le vendre. Donc, ce n'est pas de faire du peu cher. Il faut que vous fassiez le prix qui vous correspond. Et ça, de toute façon, dans votre accompagnement, vous
Ils vont vous dire par rapport au prix que vous devez faire, etc., dans l'accompagnement que vous allez faire avec Émilie, tout ça. Ils vont vous dire par rapport à ce que vous faites. Mais il ne faut pas que vous sous-évaluez. C'est pareil. En fait, moi, la vente, c'est. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait bizarrement. La vente, pour moi, c'est comme les relations de couple. C'est bizarre que je n'ai pas fait des analogies là-dessus pour l'instant. Mais c'est comme tout. C'est comme vous avez, on va dire, vous avez une valeur. Si vous vous dévaluez et si vous vous amoindrissez par rapport au regard ou à la personne que vous avez en face de vous, à qui vous voulez plaire ou que cette personne, vous lui plaisez déjà, le fait de s'amoindrir, etc., ça peut repousser aussi les gens. Tu vois, donc c'est pareil dans la vente et c'est pareil dans le truc. C'est pas ceux qui vont vendre le moins cher qui vont gagner le plus d'argent, ou c'est pas forcément ceux qui vont vendre le plus cher non plus, c'est ceux qui sont très dans l'unicité avec ce qu'ils sont. Et qui comprennent évidemment la vente, qu'on soit bien d'accord. Alors, il y avait deux trucs, tofu, mofu, bofu, et il y avait les objectifs qui dépendent de soi. Ouais, je veux bien le tofu, mofu, bofu. Parce que tu es passé rapide tout à l'heure. Je le retrouve déjà. Attends. C'était le stratégie 7, je crois, ou 9, je ne sais plus. Yes, alors attends, faut que je partage tout l'écran, partager, et il faut que je revienne en arrière. Et prenez les appels téléphoniques. Hein. Vous avez le lien apparemment. C'était celui-là. Alors, c'était pour répondre à la question sur combien de fois vous devez faire les 3 trucs, etc. etc. C'est avant, je crois. Non, c'est après, c'est après. Ouais. C'est après. Hop, je recule là ou... Non, tu t'avances, c'est bon. Non, je suis en train de reculer. Non. Ah non, c'est bon. Pas trop vite. Parce que... Vous voyez, des belles photos. Hein. Ah, c'était après. Ah, c'est là que je préfère. Voilà. Magnifique. Ok. Mais tu peux mettre même les 3 d'après aussi, les 3 flèches. Acquisition. Ok. Alors, ce que je vous ai donné en tout dans la vente, il y a 9 points. Non, il y a 12 points dans la vente. Je vous ai donné les 3 principales qui parlent d'achat. Parce que, en fait, les 3 points que je vous ai donnés, créer le besoin, exposer le problème et donner la solution, c'est ce qui va donner envie d'acheter. Après, vous avez d'autres points qui va faire ce qui fait acheter, qui est complètement différent. Donc, ce qui donne envie d'acheter, c'est créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. Donner la solution, ce n'est pas votre produit, c'est un appel à l'action. C'est par exemple, si on prend créer le besoin, exposer le problème, voilà, vous voulez vivre de votre activité, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de studio, vous n'avez pas tout ça, etc. Mathias, dans leur accompagnement, peut vous aider sur tous ces points-là et donner la solution, c'est de prendre un appel téléphonique. Okay, donc, que ce soit sur vos webinaires, vos posts Facebook, vos posts Insta, vos vidéos, vos réels, etc., tout doit suivre ce sens-là. Tout ce que vous faites, tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire à la suite là sur bref, c'est ce qu'on verra ensemble, Mathias. Tout ce que vous faites doit avoir ces 3 étapes-là. Tout, n'importe quoi, vidéo YouTube, post, écrit, email, SMS, etc., doit suivre. Alors évidemment, quand vous répondez SMS normal, etc., mais quand c'est ça dans la vente et dans le marketing, il faut faire tout ça. Maintenant, vous avez le tofu. Donc, le tofu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vous avez tofu, mofu, bofu. Alors, le tofu, c'est le début de l'entonnoir, donc c'est le top au funnel. Et en gros, ce que vous devez faire à ce niveau-là, c'est d'éduquer votre audience. D'éduquer votre audience sur justement votre unicité. Ça va être de l'éducation. Vous allez parler de manière très générale. Donc, le tofu, on le voit souvent sur les chaînes YouTube. Vous parlez un peu de manière large sur Insta, sur vos réels Insta, sur machin, etc. Par exemple, quelqu'un qui vend, une des clientes que j'aime beaucoup, qui parle de nutrition, de retrouver, pareil, de retrouver sa santé, son corps, etc., de partager de la nourriture, de partager des exercices de sport, etc., de partager la vie avec ses enfants, etc. C'est du tofu, ça crée un besoin. On a envie de travailler avec cette personne. On voit des beaux visuels, etc. Et ça, c'est on éduque les gens, on va dire, on éduque c'est pas des prospects, mais c'est, comment on appelle ça, son avatar, on va dire ça, on éduque son avatar
à qui on est et ce qu'on peut apporter. Et donc ça, vous le montrez partout. Après, vous avez le mofu. Donc là, vous pouvez attirer entre le tofu et le mofu des personnes sur un groupe Facebook, sur un groupe Telegram, sur un groupe, peu importe. Vous les emmenez dans un endroit un peu plus précis. OK? Ou vous pouvez rester toujours sur YouTube et Insta. Maintenant, le mofu, c'est une fois que les personnes ont été attirées, qui ont compris, alors pareil, excusez-moi, le tofu, c'est montrer qu'il y a un challenge, évidemment, dans montrer des photos de sport, des photos de nutrition, etc. À travers tout ça, évidemment, tout ce que vous faites, il y a toujours créer le besoin, exposer le problème et donner la solution dans le premier niveau. Et ça, en fait, vous allez montrer aux gens qu'ils ont un challenge. Okay, donc le tofu, c'est de montrer, d'éduquer aux gens que c'est créer le besoin d'ailleurs, c'est le niveau 1, c'est de montrer le besoin qu'ils ont. Dans le mofu, ça va être exposer le problème aussi. Alors je refais, dans le tofu, il y a exposer le problème, donner la solution, créer le besoin, exposer le problème et donner la solution dans ce que vous faites en tofu. Et ce point, les 3 points-là doivent montrer créer le besoin. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, tu vas faire une vidéo dans Tofu, elle doit suivre les 3 points, mais le général de la vidéo doit exposer le problème dans le Tofu. Maintenant, dans le Mofu, pareil, tout ce que tu vas faire, les vidéos, etc., doit suivre les 3 points, créer le besoin, exposer le problème, donner la solution. Par contre, dans le Mofu, vous allez montrer un peu plus le problème. Donc maintenant, dans le premier point, les gens, ils ont conscience qu'ils ont un challenge. Et dans le Mofu, il faut qu'ils prennent conscience que vous pouvez les aider à enlever ce challenge-là. Okay, parce que si vous faites des vidéos sur YouTube où c'est que du mofu, vous dites moi je peux vous aider sur le problème, etc. Oui, mais ils n'ont pas capté qu'ils avaient un problème encore. Du coup, tu fais des vidéos YouTube pour rien, parce que toutes les vidéos YouTube sont du mofu. Et en fait, tu vas dire aux gens, moi je peux vous aider sur ce problème, moi je peux vous aider sur ce problème, moi je peux vous aider sur ce problème. Et c'est souvent ça, hein, les personnes qui font des chaînes YouTube de business, souvent ils font que du contenu mofu. Le contenu mofu, c'est je peux vous aider sur ce problème-là. Mais ils ont oublié de faire du tofu, ils ont oublié de faire de l'éducation sur ce que les gens, de montrer qu'ils ont un problème. Et du coup, ça ne vend pas. Et dans le bofu, ça c'est la dernière étape, donc premier, c'est montrer aux gens qu'ils ont un challenge et les éduquer sur ce truc-là. Le deuxième point, le bofu, c'est de dire qu'on peut les aider sur le challenge qu'ils ont. Et le bofu, ça va être du contenu qui facilite l'appel à l'action ou l'achat. Voilà, et c'est pareil. Et dans les 3 contenus, encore une fois, vos vidéos, vos posts, etc., doivent suivre, créer le besoin, exposer le problème. Donc, si on revient, Tofu, si on parle sur la photographie, ça va être des back-off, des back-end, je ne sais plus comment on dit, bref, des trucs c'est ça, des trucs en off. Sur des coulisses, sur comment on fait de la photo, le fait de la difficulté de faire de la photo, la difficulté d'acheter, comment on appelle ça, de savoir les équipements, etc. Donc, vous allez faire une vidéo, j'invente une vidéo avec tous les équipements que vous avez. Vous allez peut-être faire une vidéo avec la différence entre trois, comment on appelle ça, aide-moi, le truc photo, l'appareil, c'est comment ça s'appelle? Parce que tu as l'objectif et tu as l'appareil, c'est ça? Oui. Voilà. Ben, par exemple, tu vas faire une vidéo sur l'appareil et tu vas faire la différence sur les 3 objectifs. Donc, les gens, ça, c'est du tofu. Ça parle un peu à tout le monde, etc. Et à travers la vidéo, subtilement, tu vas faire créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. Créer le besoin, c'est de savoir quel est le meilleur objectif, mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup et que tu ne sais pas lequel prendre. Donc, sur la vidéo, tu montres un peu les objectifs et dans la description, tu dis téléchargez ce PDF pour savoir exactement quel est le bon truc. Ou prenez un appel et je vais vous dire par rapport à votre besoin. Et ça, c'est du tofu. Donc, les gens, tu fais plein de vidéos sur plein de sujets différents, etc. Après, tu peux les envoyer, je ne sais pas, on va dire un exemple, tu les envoies sur un groupe Telegram. Et là, sur un groupe Telegram, donc c'est des gens qui viennent de YouTube. Et là, sur le groupe Telegram, tu vas aller un peu plus profond. Donc là, c'est des gens ils ont compris que qu'ils avaient des challenges avec les photos, qui voulaient s'améliorer, qui veulent vivre de ça, ou qui veulent prendre de belles photos, etc. Et maintenant, sur le bofu, c'est du contenu qui va dire que toi, tu peux les aider sur ce problème. Donc là, ça peut être des témoignages clients, ça peut être des trucs un peu plus précis, ça peut être des réponses aux questions, etc. C'est des trucs où tu vas vraiment montrer que tu peux les aider sur ce truc-là. Et le bofu, ça va être encore plus précis. Ça va être des contenus qui vont aider à l'achat, en fait, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair, mais il faut faire tout dans ce sens-là. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, moi-même j'ai fait cette erreur, où tu fais que du mofu.
C'est-à-dire que tu exposes un problème, mais les gens ne savent pas qu'ils ont ce problème-là. En fait, tu dis, je peux vous aider sur ce problème, mais j'en ai aucune idée que j'en ai besoin, en fait. Voilà. Mais donc, il faut faire tous ces trucs dans le bon sens. Et à chaque fois, et c'est pareil, si tu regardes, tofu, c'est créer le besoin, mofu, c'est exposer le problème, et bofu, c'est donner une solution. Mais dans chaque, pareil, le tofu, il doit avoir les 3 points, mofu, il doit avoir les 3 points, et bofu, il doit avoir les 3 points. Et quand tu fais ça en permanence, et là, c'est des stratégies marketing que vous pouvez trop avoir avec Amy et Mathias, c'est de mettre ça en place dans votre Insta, dans votre YouTube, dans vos groupes Facebook, etc. et de parler dans le bon sens. Et quand tu fais tout ce truc-là, à la fin, tu n'as plus d'objection, tu n'as pas de le prix, c'est trop cher, etc. Parce que les gens, ils ont été éduqués. Ils sont venus, ils ont, ah, ok, oui, j'ai ce challenge, je veux vivre devant mon activité, je veux faire ça. Ok, putain, oui, j'ai un challenge parce que, par exemple, j'ai pas de studio. J'ai pas de studio, par exemple, première vidéo tofu, ça va être acheter les trucs principaux pour faire un studio à la maison sans avoir de studio. Ça, c'est une vidéo tofu. Après, le mofu, ça va être un truc un peu plus précis où là, vous donnez une liste, etc., de choses qu'il faut acheter, des trucs principaux, etc. Et le bofu, c'est de faire un accompagnement pour comprendre exactement comment placer les choses, etc., etc. Et en fait, quand les gens suivent cet entonnoir, ils sont éduqués et tout va bien. Et du coup, faites des ventes plus facilement. Mais il faut suivre, encore une fois, créer le besoin, poser le problème et donner la solution. Voilà, c'était un peu long, mais... Et non, c'est parfait, c'est génial. C'est top. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. C'est clair. Merci Laurent. Je pense que tout le monde peut lui dire merci dans le chat, ça pourrait être pas mal. Ouais, parce que c'est énorme. Hein. Et ouais, donc avec du plaisir. coup, notre cher Laurent, c'est aussi notre coach, clairement. Parce que comme il l'a dit au tout départ, même si on est coach, on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Parce que même si on est 2, on ne voit pas le point noir qui est sur le fond. C'est ça. On n'est pas capable de le voir. Tiens, c'est moi, je ne suis pas capable de le voir. En fait, tu crées un cercle et même ton conjoint, machin, tu ne vois pas tout. Quoi. Enfin, émotionnellement, tu es coincé en fait. Au bout d'un moment. C'est ça le but du coaching. C'est les meilleurs coachs, ils ont des coachs quoi qu'il arrive. Hein. Moi, j'ai une coach qui me suit sur la relation que j'ai avec les gens non pro, etc. etc. Et tu es obligé, je t'ai dit, si tu as un point noir, tu peux être le meilleur coach au monde. Je parle même en termes de dev perso, etc. Tu ne peux pas te coacher toi-même. Évidemment, tu vas comprendre beaucoup de choses sur toi, mais tu ne peux pas trouver, si encore une fois, si tu n'as pas de miroir, ton point noir, tu le verras jamais si personne ne te dit rien, tu vois. Donc, et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, que ce soit dans le photo, dans l'accompagnement, etc. C'est super, super, super important. Et surtout, d'avoir un accompagnement avec des gens qui vont dans le bon sens. C'est là où je disais, où 2022 a énormément changé les choses. Et vous le faites très bien avec Mathias, là. C'est de faire des choses en présentiel. Les gens en ont vraiment besoin d'être entourés, d'avoir un genre d'entourage et de mastermind qui va dans le bon sens. Donc, c'est super ce que vous faites. C'est cool. Merci, mon petit Laurent. Avec plaisir. Il y a Asina, Princia qui nous a mis le lien. On vous le remet encore une dernière fois sur prendre un appel pour avoir plus de détails, justement, pour éviter de parler tout ici. Et voilà, prenez cet appel, là. Ouais, c'est ça. Encore une fois, je pense, après en même temps, je connais, c'est vraiment cet appel, c'est juste de savoir quel est votre besoin, savoir, je pense, si Mathias et Émilie peuvent vous aider, etc. Il y a pas forcément vous n'avez pas besoin d'avoir de challenge par rapport à prendre cet appel. C'est pas, prenez un appel et vous verrez sur place parce que eux-mêmes, c'est les seuls qui ont la possibilité de savoir si ils peuvent vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de choses, ça peut vous arriver à vos clients aussi, où c'est pas, malheureusement, c'est le cas, c'est pas à votre client de savoir si ce que vous faites, c'est bon pour lui ou pas. Okay, c'est quand vous allez appeler, par exemple, si vous prenez l'appel, etc., c'est à eux qui vont voir. S'ils ne peuvent pas vous aider, ils vont vous le dire. S'ils peuvent vous aider, ils vont vous le dire aussi, tu vois. Et vous ne pouvez pas décider, c'est eux qui ont créé leurs produits, c'est eux qui savent ce qu'ils vont faire, etc. Et souvent, ça peut vous arriver à vos propres clients. Des clients, ils vont dire, oui, mais si tu sais pas, je ne sais pas si tu peux m'aider, je ne sais pas. Oui, mais si tu ne m'appelles pas, si je ne sais pas ce que tu fais, si je ne sais pas combien tu gagnes, si je ne sais pas ce que tu fais, quel est ton challenge, comment tu veux que je sache si je peux t'aider ou pas? Et c'est pas toi qui vas le savoir, c'est les gens qui ont créé leur propre produit. Donc appelez et ça vous coûte rien et vous verrez sur place tout simplement. Mathias m'a appelé cet après-midi, ça m'a fait un bien fou. Ben voilà,
C'est que ça, c'est que ça. Le but de ce que fait le but de ce que fait Mathias, tout ça, c'est eux de se mettre en avant et de vous montrer qu'ils peuvent vous aider. Donc, on l'a vu sur Tofu, Mofu, etc. Et après, si vous accrochez avec qui ils sont, bah derrière, après, c'est à eux justement de voir exactement s'ils ont envie de travailler avec vous, s'ils peuvent vraiment vous aider et si vous allez faire ce qu'il faut dans le bon moment. Et ça passe que par un appel téléphonique. Vous ne pouvez pas savoir en fait. Donc, c'est à ça que c'est un appel. Il y avait des questions ou c'est moi? Ah non, je l'ai pas vu. Est-ce que vous avez d'autres questions alors par rapport à pendant que Laurent est là, parce que là il est déjà 21h53, le temps tourne. Et puis, Ouais, si vous avez une question, il faut vite la faire parce que histoire qu'on termine pour 10 heures. Moi, je suis tranquille. Il y a super chaud qui dit bah, allez-y, prenez un appel, n'hésitez pas. Bah oui, c'est clair qu'en même temps, c'est gratuit, donc go quoi. Ouais, c'était cool avec Pascaline, c'était top. Ouais. Oui, moi je vous ai entendu de loin, vous avez bien rigolé. On a eu des challenges techniques, mais c'était cool. Oui, d'ailleurs, les mêmes que cet après-midi, enfin que ce soir. C'est vrai. Bah ouais, pour revenir sur l'appel, tu vois, moi qui suis dans le domaine de la vente, etc., tu as ce challenge où les clients, mes clients par exemple, ils vont faire pareil, des appels, etc., etc. Et tu as la personne au téléphone qui dit, bon, qu'est-ce que tu vends, à quel prix, etc., etc. Et quand bon, c'est qu'ils ont mal fait leur truc et tout, hein, qu'on soit d'accord, mais tu ne peux pas poser cette question. Moi, par exemple, si tu m'appelles et tu me dis, OK, qu'est-ce que tu fais, à combien tu vends? Mais déjà, est-ce que je ne sais pas si je peux t'aider? Donc, je ne vais pas te dire mon prix et je ne vais pas te dire ce que je vends, etc. Parce que je ne sais pas si je peux t'aider. Donc, c'est comme si tu viens, tu me dis, bon, on est voilà, on se connaît, j'ai vu, par exemple, tu m'as vu sur Internet, et une femme, tu m'as vu sur Internet et je te plais, et tu viens me voir, tu dis, bon, mets-toi à poil et on voit la marchandise. Ben non, il faut d'abord apprendre à se connaître et voir, enfin, tu vois, c'est ce truc-là. Et c'est ça le but de l'appel. C'est tu ne peux pas savoir si s'ils vont t'aider, tu ne peux pas savoir tout ça. Donc, tu prends un appel, tu vas dire, voilà, voici c'est quoi mon challenge, voici ce que j'ai besoin, etc., etc. Et ils vont voir s'ils peuvent t'aider. C'est pas dans le sens inverse. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est pas. Et pareil pour vos clients. Si vous arrivez à un moment où vous avez des clients au téléphone qui sont là, qui disent bon, c'est quoi ton prix, qu'est-ce que tu fais, etc. Vous avez besoin d'un accompagnement avec Mathias et Émilie parce que il faut mettre les choses dans le bon sens parce que quand les clients arrivent au téléphone, il faut que ce soit eux qui se montrent. Je vous donne une dernière analogie. Quand vous mettez peut-être que vous avez des biens en location, en tout cas quand vous louez un appartement, c'est bien vous, la personne qui veut louer l'appartement, qui va donner ses fiches de paye, ses trucs d'impôt, qui va montrer patte blanche au propriétaire pour que le propriétaire accepte de vous louer la maison, etc. Un appel téléphonique de vente, c'est la même chose. Vous allez devenir, vous montrer patte blanche à Émilie et à Mathias pour montrer quel est votre challenge, etc. C'est pas l'inverse, c'est pas eux qui vont vous dire, regardez, j'ai créé ça, mon mur, je l'ai peint ce mois-ci, etc. Ça marche dans ce sens. Donc la vente, c'est la même chose. Donc ouais, c'est ça. Je regardais, j'ai une question sur Instagram. Est-ce que les hashtags, en plus, oui, c'est machin. Alors, c'est pas mon domaine, mais oui, ça, évidemment, ça, c'est à apprendre. Je pense que Émilie et tout ça, je pense qu'il vous apprend les trucs de Insta. Dans 10 000, tu te fais pas flic. Ouais, voilà, c'est ça. Avant, ça servait à fond. Avant, ça servait à fond, ça marche toujours, mais c'est pas autant. Voilà, c'est pas autant le truc. Mais oui, ça fait un mini truc. Parce que c'est facile, tu l'auras dans la formation, je pense. On peut avoir l'Insta de Laurent Vidal, Laurent Vidal officiel. Mais moi, c'est pareil, tu vois, moi, je me markete pas. C'est le truc que je dois faire en 2027, c'est ce que je disais. 2027, je suis un fou, 2023. c'est ce que je disais. Moi, je sais vendre. Donc, je n'ai jamais eu de challenge sur la vente, mais 2022 a changé de truc, donc je ne peux plus ne plus me marketer. Et moi, c'est mon travail que je dois faire parce que c'est vraiment, il y a le marketing et il y a la vente et il y a le closing. C'est sur 3 choses différentes. Avant, tu pouvais juste savoir te vendre. Donc moi, en fait, j'avais un beau moteur, mais ma voiture, elle était très moche. J'avais des pneus crevés, elle était rouillée, etc. Mais elle avançait parce qu'il y avait un moteur. Maintenant, je dois juste... alors, c'est tout attaché du coup. Ouais.
Laurent Vidal officiel. Alors, profite, si tu mets souvent les mêmes, tu fais un fichier sur les cas. Bah, de toute façon, ça, ils vous l'expliqueront, je pense. Profite de l'appel, etc. Venez voir. Bah ouais, en fait, bah ouais, c'est ça. Vous prenez l'appel, tu dis, voilà, j'ai ça comme problème, etc. Et puis tout simple. Donc, du coup, Merci. alors, ton Instagram, c'est Laurent Vidal officiel. Officiel, ouais, tout attaché, ouais. Mais tu verras, il y a pas, honnêtement, je dois travailler mon marketing, mais c'est ce que je fais là. Je suis en train on va refaire mon site, on va revoir les stratégies, etc., etc. Et moi aussi, c'est un truc sur lequel je dois travailler parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te passer en tout cas, moi, je ne peux plus me passer du marketing. La vente tout court, ça peut fonctionner, mais si je veux gagner 5 000 euros par mois, j'ai pas besoin de faire de marketing, tu vois, mais vu ce que mes ambitions, etc., je vais être obligé de me montrer. Parce qu'on ne l'a pas dit au début, mais voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis là-dedans. J'ai fait plus d'1 million d'euros de closing aujourd'hui. Je suis le seul en France à avoir fait ça. C'est vraiment des closings au téléphone. J'ai mis en place tous des systèmes de vente sur beaucoup de personnes, etc., etc. Mais voilà, je ne me suis jamais marketé. Mais c'est des trucs même que je pourrais voir avec Mathias et Émilie, parce qu'ils font ça aussi. Donc, enfin, ils pourraient m'aider sur ce point-là. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce qu'on a prévu, c'est de faire la photo à salaire d'El-Yunis. Ça, c'est un truc important, mais bientôt. Mon site, il est pourri. Mon site, il est vraiment pourri. On va faire quelque chose de mieux. C'est pareil. D'ailleurs, moi, je parlerai avec Mathias et Émilie derrière. Si vous avez des questions, allez-y. Moi, en tout cas, j'ai pas d'enfant. Donc, vous pouvez y aller. Moi, je suis chaud jusqu'à minuit. Il n'y a aucun souci. Mais voilà. Ouais. Posez-moi des questions si vous avez envie. Et ceux qui sont là, on commence l'after alors. C'est ça. Non, il est vraiment moche, mon site. Vraiment. Non, il n'est pas si laid. Non, mais tu vas voir ce qui va arriver. Ça va péter de malade. Ça va être monstrueux. Et je vais, d'ailleurs, Mathias et Émilie, je vais vous mettre en relation avec la personne qui fait les sites. Comme ça, pas pour votre site, pour vos clients. Comme ça, vous aurez ce truc-là aussi. Ça va être la suite de la voiture. Ah ouais, je me suis arrêté. Alors, mon cerveau, il marche très vite, donc c'est possible que je m'arrête en plein milieu d'une phrase et que je passe à autre chose. C'est possible aussi. Tu disais que tu avais une voiture toute rouillée, je crois. Ah ouais, mais moi, il est dégueulasse. Mon Insta, il est pourri. Il n'y a rien. En termes de marketing, moi, le marketing, c'est l'emballage. Et souvent, c'est ce que font les gens, c'est l'erreur. Ils travaillent l'emballage, ils font beaucoup de choses, etc. C'est très joli ce qu'ils vendent, mais ce qu'ils font, mais ça ne vend pas. Et c'est l'inverse qu'il faut apprendre, c'est apprendre la vente. Il y a des personnes ils ont juste un groupe Telegram et ils sont tellement forts dans la vente et dans la façon d'être, etc., qu'ils sont, que juste avec le groupe Telegram, ils vendent. Ils n'ont même pas de site, ils n'ont rien. Les plus charmants. Et non, mais ça, c'est super important, ça. Franchement, c'est une super remarque de Pascaline. Parce que, tu vois, c'est important de savoir ça. Parce que, tu vois, tu es prêt pour faire des photos maintenant. Allez, tu vois, je ne suis pas la seule à le dire. Il y a Pascaline qui bientôt. Je vous promets qu'on fait ça bientôt. Laissez-moi quelques mois et on fait ça. Nu masculin, c'est bon, d'accord. On n'est pas là pour moi. On n'est pas là pour moi. Ah, t'as lancé une pierre. Ouais, j'ai lancé un vrai truc là. Donc, pas de questions vraiment en termes de vente, mais vraiment, c'est que ça, c'est créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. Et si vous faites ça en permanence, tout en suivant Tofu, Mofu, Bofu, parce que si tu fais créer le besoin, exposer le problème et donner une solution sur une vidéo, mais sur cette vidéo, tu exposes le problème, c'est-à-dire tu montres le problème que tu peux solutionner, mais ton audience n'a pas compris qu'ils avaient un problème, bah c'est pareil, ça ne va pas vendre en fait. Ça va être intéressant, ça va être mieux qu'une vidéo normale, mais ça va pas être. Donc, il faut vraiment suivre ces 3 étapes-là pour faire de la vente. Et le tofu, évidemment, c'est Insta, YouTube, etc. Enfin, peu importe là où vous faites. Il n'y a pas de questions, du coup. Vous avez plus de questions. Je crois que tu as répondu à part mes fesses, il n'y a pas de questions. Non, mais je pense que c'est pas mal. On est pas mal, peut-être tout simplement. Parce que tu as tout bien répondu. Je vais m'étouffer, là. Ouais. Et ils ont enregistré, ils ont tout noté, ils sont attaqués. Donc voilà, tout va bien. En tout cas, c'est chouette, en tout cas. Ouais, c'était top. Hein. Ton intervention, merci énormément d'avoir pris le temps. Et puis nous, on est ravis de vous avoir offert, de vous l'avoir prêté. Avec plaisir, avec plaisir. C'est quand vous voulez. Ouais, c'était vraiment top. Donc,
Voilà, les amis, On est pas écoutez, mal, du on coup. est pas mal. Eh Hein. bien, du coup, on remet peut-être une dernière fois le petit lien avec l'appel. Et puis voilà. Ça fait bizarre, j'ai l'impression qu'on va se retrouver demain. Ouais, Mais mais non, c'est le dernier jour, les c'était amis. que 3 jours. Donc, Et donc, du coup, si vous voulez continuer à nous avoir en intraveineuse comme ça, eh bien, zou, go! voilà. Appelez-nous, on regarde comment on peut vous appeler, si on peut vous appeler, si on peut vous aider, pardon. Voilà. Il est tard, c'est pour ça, il est On tard. peut vous aider, si on peut vous aider. Et ce sera avec plaisir qu'on vous aide à propulser votre business photo, votre vie, votre équilibre, tout ce que vous voulez, vos ventes. Et puis on vous retransmettra tout ce que Laurent nous transmet aussi, hein, de toute façon. Avec plaisir. Voilà, mes amis. Et ben, allez, on vous fait d'énormes bisous. Très bonne soirée, très bonne nuit, les petits cocos. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao. Allez, Ciao, ciao. À plus tard. À plus, Bisous. ciao. Ciao, ciao.